Beaucoup de boulot aujourd'hui? Oui, quand même. Ah ouais, il y a du travail alors. Ouais. Toi aussi? Ah oui, des clients à recevoir. Ouais, c'est cool, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais... Comme on est sur le plus beau marché de France, ça ramène beaucoup de monde. Ah oui, bah je comprends. Quand on compose une assiette, il faut d'abord avoir envie de la faire partager. Ce linge de maison, c'est vraiment une histoire de tribu, une histoire familiale. Moi, j'ai déjà fini. On est une entreprise qui est très motivée, avec une super équipe qui est derrière et qui va révolutionner le monde du bâtiment. Faut pas compter ses heures pour faire de l'élevage. Il faut aimer, sinon c'est pas la peine. Je t'ai eu là. Voilà. Ça, c'est notre pépite à nous. Ça, c'est notre histoire. Là, les pêcheurs, c'est une famille. On se donne la main et on avance. Nous, on s'aime. Nous, on s'aime. Bien sûr qu'on s'aime. Bien sûr. La Voix du Nord. Donnons de la voix. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée des formidables 16-30 ans. Je suis ravi de vous accueillir ici, je suis ravi de vous accueillir à la Cité des Congrès de Valenciennes. Je m'appelle Adrien de Viver et je serai le maître de cérémonie pour cette très très belle soirée. Je salue toutes les personnes qui nous regardent de manière numérique. Je rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur le site lavoixdunord.fr, sur la page Facebook de La Voix du Nord ou sur la page Facebook du Crédit Agricole Nord de France. Et d'ailleurs, si vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous êtes ici dans la salle et vous aimez partager certaines choses avec vos contacts, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser un hashtag. Le hashtag, c'est les formidables 1630, formidable au pluriel. Vous n'hésitez pas évidemment à partager vos photos si vous êtes ici dans la salle, mais aussi les commentaires que vous avez envie de partager avec nous durant cette soirée. Alors, les formidables 16-30 ans, ce sont 6 awards qui vont être remis ce soir. On va peut-être essayer de vous expliquer un petit peu comment sont déterminés les lauréats, comment sont déterminées aussi les personnes qui sont nommées. Et pour en parler, je vais accueillir Odile Heider, qui est directrice de communication du Crédit Agricole Nord de France, qu'on peut applaudir bien sûr. Merci. Bonsoir Odile. Bonsoir. Tout va bien? Tout va bien. Magnifique. Bon, Odile, on rappelle donc les modalités de cette opération et peut-être quelques chiffres clés aussi de cette deuxième édition des Formidables 16-30 ans, puisqu'on rappelle que la première édition a eu lieu l'année dernière, qui a rencontré un énorme succès. Ici, en l'occurrence, pour 2022, quelques chiffres qui peuvent nous donner un aperçu de cette opération. Alors, les Formidables 2022, c'est à peu près 110 dossiers qui nous ont été proposés, qui sont venus soit de La Voix du Nord, les rédactions locales qui connaissent les acteurs du territoire,
les caisses locales du Crédit Agricole, qui connaissent aussi les acteurs du territoire, et quelques candidatures spontanées. Ok. En chiffres, ça donne combien de votes, par exemple, de personnes qui ont décidé d'apporter leur voix? Alors, de ces 110, on est passé à 25 sélectionnés. Sélectionnés, oui, les nommés dans Voilà, la catégorie. les nommés. C'était un jury paritaire entre la Voix du Nord et le Crédit Agricole. Et ces 25 candidats ont été soumis au vote des internautes, des lecteurs de la Voix du Nord, des salariés du Crédit Agricole, des élus du Crédit Agricole. Et ils ont été cette année plus de 27 000 à voter. C'est énorme quand même, hein, 27 000. On peut applaudir vraiment... d'ailleurs et remercier toutes les personnes qui ont voté pour les 5 catégories. Il y en a 6, on va expliquer un petit peu la subtilité dans quelques instants. Voilà, tout à fait. Donc, tous les lecteurs ont voté. Ensuite, s'est réuni une nouvelle fois le jury Voix du Nord Crédit Agricole pour arriver aux 5 dans un bon restaurant, lauréats. j'espère. Non, pas dans Sans un... restaurant. Sans restaurant. Pas du tout. Félicite. Pas du tout. Félicite. Donc, 5 nominés, un pour chaque 5 lauréats, un pour chaque catégorie. Et cette année, effectivement, on a une petite surprise qui est une 6e catégorie qu'on appelle le coup de cœur mutualiste. Et cette catégorie-là, elle a la particularité de... On a choisi ce lauréat, donc qui est forcément dans la salle, parce qu'il correspondait aux valeurs du Crédit Agricole. Il fait partie des nommés, en fait, de ceux qui avaient été retenus dans les nommés, c'est ça? Dans ceux qui ont été, au départ, identifiés. Comme ça, c'est clair, ils sont dans la salle et ils vont peut-être pouvoir recevoir ce prix mutualiste. On rappelle qu'il y a un trophée, évidemment, qui sera remis à chaque lauréat et aussi un chèque de... Oui. Alors, chacun des lauréats repartira avec un trophée, un très beau trophée, vous allez voir. Oui, il est très beau, je l'ai vu déjà. Oui, bon. Vous allez le découvrir dans quelques instants, mais il est très beau. Voilà, et en complément, un chèque. Et le principe du chèque, c'est qu'il va à l'association dans laquelle le jeune s'est engagé. Donc, on met en valeur le jeune, mais derrière, c'est l'association qui va bénéficier de ce chèque. Vous avez oublié de donner le montant du chèque. Le montant du chèque, parlons chiffres, 2 500 €. Magnifique, on peut applaudir bien sûr Merci. cette très belle initiative. Merci Odile, on aura l'occasion de vous revoir dans le courant de cette soirée. Alors ces awards, eh bien, c'est l'initiative de 2 acteurs incontournables du Nord et du Pas-de-Calais. D'une part, un titre de presse quotidienne, La Voix du Nord, et puis d'autre part, eh bien, une banque régionale particulièrement engagée pour son territoire, le Crédit Agricole Nord-de-France, vous l'avez compris. Pourquoi cette opération? Eh bien, on va en parler avec les dirigeants de ces 2 belles entreprises. J'appelle à venir me rejoindre dans notre salon, parce que vous avez vu, on a installé un salon. Bernard Pacori, président du Crédit Agricole Nord-de-France, qui peut venir s'installer juste à côté de moi. Prenez un micro. Bernard, vous pouvez venir ici. Patrick Jankilevitch, qui est rédacteur en chef de La Voix du Nord. Bernard, venez près de moi ici, ce sera encore plus facile. Et enfin, Viviane Oliveau, directrice du pôle identité et territoire du Crédit Agricole Nord-de-France. Merci d'être là. Je vais commencer avec vous, Bernard. Je rappelle, vous êtes le président du Crédit Agricole Nord-de-France. Banque coopérative mutualiste. Ce mutualisme, il a un écho tout particulier cette année pour notre opération. Et c'est ça que vous aviez envie de mettre en exergue. D'abord, merci à toutes et à tous d'être ici ce soir. Merci à notre partenaire, La Voix du Nord, d'être ici. Et puis surtout, merci à toutes celles et tous ceux d'abord qui ont voté, comme vous avez eu l'occasion de le rappeler. Et puis toutes celles et tous ceux qui ont organisé toute cette soirée. Et je pense bien sûr au pôle mutualisme de notre caisse régionale, mais aussi à ceux de La Voix du Nord qui ont contribué à cette soirée. Alors au Crédit Agricole, vous savez que nous défendons des valeurs, celles du mutualisme. Alors on pourrait penser que le mutualisme c'est un peu rétrograde, un peu d'hier. En fait non, ce sont des vraies valeurs d'aujourd'hui et même encore de demain, puisque nous défendons à la fois la proximité, la solidarité et toute cette responsabilité en tout cas que nous vivons au quotidien. Au-delà de ça, bien sûr, le réseau du Crédit Agricole, 70 caisses locales, dont certains présidents et présidentes sont là ce soir, et puis nos 230 agences qui sont réparties sur l'ensemble du territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Et bien sûr, sans eux, sans ce maillage serré, précis, sans ces 3500 collaborateurs qui travaillent au quotidien, sans ces 780 administrateurs, évidemment, la vie au quotidien et notre mutualisme au quotidien ne serait pas vécu, bien sûr, de la même manière. Alors, il s'agissait bien sûr d'impliquer le plus largement possible les participants. 28 000 votes, c'est ça? J'ai cru 27 000. Bon, c'est pas grave. On rajoute toujours un peu dans les banques. 1000 de plus, bon, c'est pas très grave. C'est connu. Ouais, enfin, on essaye de... Et quand on est français, on rajoute encore un peu plus aussi. Quand on est belge, c'est vrai, on ne sait pas trop. Enfin, bon. On ne sait pas compter chez nous, donc on le fait. Bah, ça dépend. Bon. Enfin bref.
Pour une fois, on a bien compté. Et donc, effectivement, on a fait en sorte d'impliquer toutes celles et tous ceux qui avaient envie de participer. Alors, on a tous ces réseaux, on les a invités à remonter des initiatives, remonter toutes ces jeunes qui, en fait, se sont impliqués et s'impliquent au quotidien, finalement, pour devenir ce que sont ces formidables 16-30 ans. Alors, pour nous, la jeunesse, ça résonne au quotidien, d'abord parce que nous sommes la première région de France, ou presque, en ce qui concerne la jeunesse, mais au-delà de ça, parmi notre million de clients, nous avons plusieurs centaines de milliers de jeunes, et ces jeunes de 16 à 30 ans, c'est aussi à la fois la vie d'aujourd'hui, mais la vie de demain, et donc nous pensons très sérieusement, évidemment, que nous pouvons, au-delà de leur faire confiance, les associer, évidemment, à toutes nos opérations. Donc nous sommes très heureux d'être là ce soir, nous avons beaucoup de chance, parce que à la fois, c'est une formidable opération que nous menons avec notre partenaire, évidemment, La Voix du Nord. Et au-delà de ça, le Crédit Agricole, en général, a un slogan, c'est agir pour la société et au plus près, évidemment, de ses réalités au quotidien. Et donc, tout cela nous va bien. Et donc, nous sommes évidemment très, très heureux de participer à cette opération. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et surtout félicitations aussi pour cette belle initiative. Les jeunes en ont bien besoin et ils le méritent aussi qu'on les mette en valeur. Patrick Jankélévitch, je vais vous passer la parole. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Voix du Nord. Alors c'est quoi, vous, qui motive cet engagement d'un titre de presse en fait régional à s'engager aux côtés du Crédit Agricole Nord-de-France sur un événement comme celui-ci? Alors je dois d'abord remercier notre partenaire, parce que s'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'opération. C'est la première chose. Et puis remercier tous les gens qui ont participé, qui ont contribué à cette opération. 26 000 votes, c'est beaucoup. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme, 26 000 votes. Vous dites moins, vous. Enfin, 27 000, pardon. Ouais. Oui, vous êtes belge, vous, non? Je suis moins 10 ans, moi. Je suis du Nord. Et je ne suis pas belge. 27 000 votes, on va arrondir un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de ça. Effectivement, il faut faire remonter les dossiers. Après, il faut faire voter les gens. C'est pas si simple que ça. Mais c'est là que la presse a un vrai job à faire à ce niveau-là. C'est le relais, quoi. Et on adore faire ça. Et je vais vous dire pourquoi on adore faire ça. En fait, à quoi ça sert d'avoir une audience comme La Voix du Nord si on ne s'en sert pas pour valoriser des choses formidables? Et là, on a devant nous des gens qui sont formidables, des jeunes qui s'engagent au service des autres, c'est ça qu'on récompense. Des gens qui ont entre 16 et 30 ans. On pourrait faire comme plein de journaux, plein de médias, on pourrait mettre à l'honneur des gens qui sont déjà connus. On faisait ça dans le temps. Le nordiste de l'année, c'était toujours Jean-Claude Casadessus. Nous, on a plutôt envie de valoriser des anonymes qui font, parce que dans des temps comme ceux-ci, c'est vraiment particulièrement important. On a l'impression un petit peu, si on écoute un peu le brouhaha médiatique, qu'il n'y a que des réseaux sociaux, que des gens qui déversent de la haine sur les réseaux sociaux, que le monde entier, c'est Hanouna, c'est les réseaux sociaux. Et le monde, c'est pas ça. La vraie vie, nous, on le sait parce qu'on est un média de proximité, un peu comme le Crédit Agricole, qui est une banque de proximité. En fait, la vraie vie, elle est là. Elle est avec des gens qui font des choses formidables au service des autres. Et nous, on a envie de valoriser ça tous les ans parce que c'est vraiment dans nos gènes. C'est notre raison d'être, en fait, de valoriser ces choses-là. À l'image du spot publicitaire qu'on a vu d'ailleurs en introduction de cette cérémonie. Merci beaucoup en tout cas Patrick pour cette belle initiative, on peut l'applaudir. Et surtout féliciter aussi d'avoir créé ce partenariat avec le Crédit Agricole Nord-de-France. Alors Viviane Oliveau, vous êtes la directrice du pôle identité et territoire du Crédit Agricole Nord-de-France. Vous découvrez en fait cette opération régionale initiée en 2021, réalisée en association avec La Voix du Nord. Ça représente quoi pour vous, cette opération Les Formidables 16-30 ans? Oui, alors je l'ai découvert l'année dernière effectivement dans la presse et j'ai trouvé que l'idée était formidable. Je n'ai pas d'autres mots, effectivement, pour tout ce que vous avez dit, messieurs. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 enfants qui sont des jeunes adultes et je vois dans leur génération la difficulté aussi qu'a représenté le Covid, parce que ça a été une génération un peu sacrifiée pendant 2 ans. Et en fait, c'est des jeunes qui ont beaucoup de ressources, enfin des jeunes 16-30 ans, et je trouve extraordinaire de ne pas les oublier, et surtout ils vont nous étonner. Il y a de l'entrepreneuriat, il y a de l'engagement, il n'y a jamais eu autant de bénévolat en France. Et l'idée de récompenser avec un sourcing comme ça, qui est double, à la fois Voix du Nord et caisse locale et public Crédit Agricole, l'engagement de ces jeunes, moi, ça me parle beaucoup. En fait, je suis convaincue que les Formidables ont beaucoup d'avenir et qu'ils vont s'enrichir d'année en année. Ok. Vous cassez alors cette réputation qu'ont les jeunes souvent quand on dit qu'ils ne sont pas engagés dans la société, qu'ils n'ont pas envie de faire bouger les choses?
Oui, tout à fait. Même si en France, on est un peu en retard, par exemple, sur l'entrepreneuriat, je vois autour de moi énormément de jeunes qui ont envie de se lancer, de faire des choses. Les lauréats l'année dernière étaient, encore une fois, extraordinaires. Et je pense que c'est vraiment la relève, quoi. Voilà. Merci beaucoup Viviane Olivon, on peut vous applaudir aussi. Je rappelle que vous êtes la directrice du pôle identité et territoire du Crédit Agricole Nord-de-France. Vous parliez de l'année dernière justement, eh bien moi ce que je vous propose c'est un petit retour en arrière. Il y a tout juste un an, ici même, parmi les lauréats, il y avait une certaine Rose Detré qui recevait le prix de la catégorie sport et santé. On va revenir en images là-dessus. Merci beaucoup. Félicitations. Rose qui vient nous rejoindre pour son projet. Hashtag Je suis moi, sa chaîne YouTube qu'elle a créée grâce à sa créativité. Bonsoir Rose. Qu'est-ce qui est prévu au programme dans les prochains mois, dans les prochaines années avec ce magnifique projet? Comme je vous l'ai dit, mon papa était en situation de handicap depuis sa naissance et de son côté comme du mien, ça n'a pas été forcément facile, on ne comprend pas forcément le handicap et c'est très difficile. Et le but de ce projet, c'est vraiment enlever les tabous sur le handicap et le handisport, que ça soit physique comme invisible. Et c'est souvent le handicap invisible qui est le plus dur à porter. Et pendant les interviews que je fais avec ces personnes qui sont extraordinaires, on explique quel est leur parcours, leur histoire et quelles sont les problématiques aussi. Et ça permet vraiment peut-être à d'autres personnes d'en parler autour d'eux, de se renseigner, d'apprendre aussi à aller vers des associations, etc. Et puis, du coup, c'est de présenter encore plus le handicap et le handisport. Et puis, donc là, je suis sur l'écriture d'un nouveau projet, comme je l'ai dit, pour vraiment présenter toutes les disciplines du handisport et vraiment permettre qu'on en parle plus. C'est vraiment aussi la médiatisation autour de ça qui est très important. Donc, avec des sportifs de haut niveau et des associations, des clubs qui font partie aussi de mon réseau, on va essayer de permettre ça. Rose est avec nous ce soir, c'est un vrai plaisir de vous accueillir Rose et de revoir ces images. Vous m'aviez ému l'année dernière, vous aviez ému beaucoup de monde d'ailleurs avec ce beau projet. Il se passe quoi là depuis un an maintenant, depuis que vous avez remporté cette catégorie? Eh ben, le projet a encore évolué. Ouais, j'espère bien. Il n'arrête pas. Et je ne suis pas du tout étonné. Il va fêter ses 2 ans. Il s'appelait Hashtag Je suis moi. Il y a une petite nouveauté maintenant puisqu'il a changé de nom. C'est à la découverte du handisport. J'ai axé davantage sur le handisport. Après justement cette remise de prix, j'étais déjà sur l'écriture du projet. J'ai rencontré le Racing Club de Lens Cécifoot. Donc le Cécifoot, c'est le football pour les malvoyants et non-voyants. Avec une balle sonore. Exactement. Et des personnes qui dirigent en fait les joueurs. Voilà. Et donc je suis partie faire un reportage. Au-delà de ce reportage, ça a été un coup de cœur puisque maintenant je suis bénévole pour ce club. Je m'occupe de toute leur partie communication, réseaux sociaux. Et puis, on va dire du Cécifoot, je suis passée au rugby fauteuil, au paragolf, au triathlon, et j'en passe. Et donc, c'est un projet qui évolue chaque jour. J'ai décidé réellement de m'engager. Et ça, c'est grâce aussi au Crédit Agricole, puisque forcément, j'ai gagné le prix l'année passée, mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est réellement un partenariat qui est né et qui grandit chaque jour. Et je vous remercie parce que franchement, c'est un engagement qu'ils ont pris et qui tiennent réellement. Et donc, ensemble, on a pu justement construire le reportage sur le paragolf. Et on est en train d'en écrire un nouveau, là, qui est plus axé sur justement le handicap et la partie activité professionnelle. Montrer qu'un handicap, ce n'est pas un frein non plus dans la pratique d'une activité professionnelle. L'insertion importante. Exactement. Donc voilà, donc c'est un projet qui chaque jour grandit. J'ai une équipe qui est derrière moi. J'ai mon conjoint qui est juste là-bas. Et sans lui, je pense que ce projet n'aurait pas pu avoir lieu non plus parce que forcément, ça part d'une histoire personnelle. J'ai perdu mon papa. Et pour moi, cette écriture de projet, ça a été, on va dire, mon étape pour faire mon deuil. Ça a été très important. C'était très douloureux. J'y pensais, j'ai écrit, mais je ne savais pas où j'allais. Et grâce à lui, ça s'est fait, puisque il gère la partie vidéo avec son frère. Et donc, c'est une longue histoire aussi entre couples et entre beaux-frères. Et puis, maintenant, l'équipe, elle grandit aussi. Donc, ça, c'est cool aussi. Une belle déclaration d'amour. Bravo, Rose, en tout cas. Et bravo à Mister. C'est quoi son prénom? Germain. Voilà, Germain. Bravo à Germain. Rose,
Question un petit peu plus pragmatique. Vous avez reçu un chèque l'année dernière de 2 500 €. Vous en avez fait quoi exactement? Vous aviez parlé du reportage sur le paragolf. C'est avec ça que vous avez fait? Non, il a servi du coup à développer le matériel, à développer la communication, à payer aussi les déplacements. On ne se rend pas compte, mais ça coûte quand même un peu cher de se déplacer, d'aller à la rencontre, parce que je ne reste pas que à Lille. Hein. Je vais à Paris, je vais à Toulouse, je vais à Marseille, et je ne m'arrête pas non plus que sur la région Hauts-de-France. Vous pouvez venir en Belgique aussi, hein, si vous voulez, de temps en temps. D'accord. On verra bien. Je vous Il y a une équipe de parfaitement. CC Foot. Hein, il y a bien sûr, il y a une équipe de CC Foot. On est meilleur qu'en foot. Mais je ne dirai rien de plus. Mais voilà, cet argent sert réellement à développer ça. J'ai décidé aussi de m'y consacrer à 100%, puisque ce projet avait lieu pendant mes études. J'étais en master de com. J'ai décidé du coup de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai mon entreprise. J'essaye de vivre de ce projet, tout simplement. Félicitations Rose, on peut vraiment vous applaudir et merci d'être venue témoigner. Je vous en prie, vous pouvez... je vais prendre le micro. Vous pouvez le mettre là, c'est parfait. Merci beaucoup Rose et bravo encore pour tout ce que vous entreprenez. Avant de révéler le premier lauréat des Formidables 2022, je vous propose une séquence détente. C'est un jeune humoriste lillois. Il a commencé sa carrière en publiant des vidéos sur YouTube. Tiens, un petit réseau social que les jeunes aiment beaucoup. Il est maintenant très régulièrement sur scène. Il n'a que 20 ans. Et pour jouer devant vous ce soir, il a un challenge. On lui a donné un challenge. Celui de vous proposer un sketch exclusif, mais avec un thème imposé. Et le premier thème, c'est celui de Formidable. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour ce très jeune artiste, Tom Boudet. Bonsoir, vous m'entendez bien? Vous allez bien? Bonsoir à tous, enchanté. Je vais me présenter très vite fait. Moi, je m'appelle Tom, du coup, je suis humoriste. Je suis jeune. Je sens l'excitation, c'est cool. Je sens que quand je suis arrivé, il y en a 2-3 qui se sont dit pourquoi le gamin n'est toujours pas couché, mais je l'ai senti ça. Hein. Je sais que je suis pas tout à fait mûr en tant qu'humoriste. Je sais qu'on a l'habitude de voir des vrais adultes humoristes sur scène. Là, bim, il y a un jeune qui déboule. Ça fait un peu bizarre, je comprends. C'est comme si finalement vous voulez regarder un film, mais que vous tombez sur la version québécoise. Alors on aime les Québécois, hein, mais on n'a pas envie d'entendre Leonardo DiCaprio dire « Hey, je pense je vais voler Hello ». Non, je crois pas. Je suis vraiment ravi d'être là ce soir dans une cérémonie. On m'a juste dit de pas faire des blagues sur les Belges, j'ai pas compris, mais c'est cool. Bonsoir Adrien. Mais non, très vraiment impressionné dans une cérémonie, c'est un truc de fou. Moi, la dernière fois que j'étais dans cette position-là, c'était au collège pour départager les délégués, je me rappelle. Il y avait Florian et Victor, je faisais des petits bâtons comme ça sur le tableau, ça me rappelait un peu de souvenirs. Et puis c'est des awards, moi j'ai pas dormi de la nuit, hein, je vous promets, ça m'a stressé, j'ai tout regardé. J'ai regardé Antoine Decaune au César, j'ai regardé Nikos au Energy Music Award, j'ai regardé Chris Rock aux Oscars. J'ai peur que quelqu'un se lève et me mette une gifle, franchement, je vous le dis, j'ai peur que ça soit Adrien du coup avec les Belges, vous comprenez un peu ce truc de je vous parle. Mais je suis très content, franchement très content. En plus, moi je vous connaissais pas du tout, on m'a donné une liste avec tous les participants ce soir. J'ai fait waouh. J'étais très impressionné, vraiment, que ce soit dans tous les domaines de l'environnement, de la culture, du sport. Vous m'avez vraiment impressionné. Et déjà, vous pouvez vous applaudir pour ça, franchement. C'est vraiment, j'étais très impressionné, ça m'a inspiré, ça m'a touché. Moi, je vous vois comme des super-héros, vraiment. C'est un truc de fou. Pour moi, vous faites des bonnes actions, des actions incroyables, et ça m'a inspiré. Pour moi, vous êtes l'image que j'ai des super-héros. Moi, je ne peux pas être un super-héros. Vous m'avez vu. Je ne peux pas sauver des gens. Je ne sais même pas sauver un chat. Je veux dire, la dernière fois, il y a une petite fille, elle est venue me voir, elle me dit « Oh, tu peux sauver mon chat, il est coincé dans l'arbre. » Je lui dis « T'inquiète, avec l'automne, il tombera en même temps que les feuilles. » Je savais pas quoi faire. Je suis très mince. Je sais, j'ai pas une tête à faire un film avec The Rock. Tu vois, sauf si ce film s'appelle « Tu fais pas le poids ». Mais ça, c'est un autre délire. Tu sais, on dit souvent de moi, comme je suis très mince, que je suis pas épais. Épais. Je suis pas un cahier format A4, vous êtes au courant de ce truc. Et tu sais, du coup, il y a un phénomène très bizarre, comme je suis léger et que je suis mince, il y a les gens tout le temps qui se permettent de me porter. Pour aucune raison, je suis en soirée, oh bah tiens, on va porter Tom. Ah bah oui, c'est une bonne idée ça en fait. Hein, et ils se chauffent, ils font des chenilles entre eux. Allez, on va porter Tom, c'est parti, laissez-moi tranquille, vraiment, je veux pas. Mais en fait, grâce à vous, j'ai compris que l'image d'un héros que je me faisais, ça n'avait rien à voir avec le physique du tout. C'était dans les bonnes actions vraiment. Mais du coup, quand je vous ai lu, là, moi j'ai eu un complexe vraiment. Moi, je pensais être un petit peu formidable, tu vois, faire des bonnes actions. Mais en fait, à côté de vous, je suis rien du tout. La dernière fois, j'ai débarrassé de la vaisselle. Mon père, il m'a dit, mais comparé à eux, t'es foutu, toi, en fait. Hein, La dernière fois, pareil, j'ai vu, il y avait une vieille dame qui galérait, tu vois, un peu à traverser la route. Et je me suis demandé si je devais l'aider ou pas. Et le temps que je me pose la question, il y a quelqu'un qui l'a fait à ma place. Et ben, je me suis dit, voilà, Tom, t'es pas assez formidable. Et ben, tu vois, du coup, je me suis remis en question complètement. Je vous ai lu tous. J'ai lu, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui aident les habitants dans leur village. Et ben, j'ai décidé de faire pareil.
Mais en plus, j'habite dans un petit village pas loin d'ici, du nord de la France, où il y a très peu de monde. Il y a tellement peu de monde dans mon village que l'année passée, j'ai été élue Miss de mon village. Et merci pour elle, du coup, c'est très sympa, franchement. Et du coup, ça m'a motivé. Moi, j'ai monté du coup une association sportive, voilà, dans mon village. Bon, les sponsors, c'est pas Nike ni Adidas, c'est les pompes funèbres vraiment Pichard directement. Mais c'est cool, c'est bien. J'étais fier de moi, j'étais content d'avoir monté ce projet-là. Et puis quelques jours après, j'ai revu cette dame. Je l'ai aidée à traverser la route et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué tout ce que je faisais, l'association, tout ça. Elle m'a dit une phrase qui m'a un peu surpris. Elle m'a dit « Ah bah c'est bien, bravo jeune homme, c'est rare qu'on voit les jeunes faire ça. » Et j'ai dit « Mais enfin madame, vous êtes folle. Moi j'ai vu des jeunes, j'ai lu des jeunes, je vous vois ici, mais ils font des trucs de fou. Il y a des jeunes, ils luttent contre la cybercriminalité, qui montent comme ça une comédité sur TikTok, il y en a qui aident l'environnement. » Elle m'a dit « Mais c'est qui ces jeunes, on les trouve où ?» J'ai dit « Mais ils sont là ces jeunes, devant moi ce soir. » Merci infiniment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci Tom Boudet. Merci beaucoup Tom, on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette soirée. On va remettre maintenant le premier trophée formidable 2022, celui de la catégorie éducation et engagement social. Je vous propose de découvrir en vidéo le portrait des 5 nommés. Bonjour, je m'appelle Antoine Vanderbeek, j'ai 23 ans et je suis sauveteur en mer. Donc si je suis devenu sauveteur, c'est avant tout pour trouver un travail et aussi intégrer un groupe, donc me faire des amis et rentrer dans la vie professionnelle. Donc je suis à la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, et la fonctionnalité de la SNSM, c'est en 2 grandes parties. On a une première partie qui concerne les centres de formation et d'intervention pour former les gens qui travaillent sur les plages, comme ici, l'été. Et on a une deuxième partie qui concerne les stations. Donc là, c'est à l'année, on est bénévole et on intervient pour aller récupérer les embarcations en mer, les personnes qui sont en péril. Donc c'est ce que je fais à l'année. J'ai découvert la SNSM en marchant dans Calais, donc là où j'ai commencé. Je suis passé devant une réunion d'information, j'y suis allé, je suis entré, ça m'a tout de suite plu parce que je côtoie le milieu marin depuis que je suis tout petit. Ce que ça m'apporte, la SNSM, c'est avant tout déjà des connaissances humaines, également des connaissances techniques, donc que ce soit sur les techniques de sauvetage avec jet ski, avec semi-rigide, avec embarcation type Zodiac ou avec paddle, et plein d'autres formations qu'on peut réaliser au sein de la SNSM et qui nous sont très facilement accessibles. Et ceci, ça me permet d'avoir un sentiment d'utilité, parce que j'ai l'impression de faire quelque chose qui sert et qui est utile pour moi. Bonjour, je m'appelle Jeanne Picard, j'ai 25 ans, je suis originaire de la commune de Mazingarbe, dans le Pas-de-Calais. J'ai créé la SOS 62 en 2019. Celle-ci est une association socio-culturelle pour les jeunes de 14 à 30 ans, qui a pour but d'organiser des événements en plus de ceux déjà proposés par la commune, de proposer nos aides sur ces divers événements ou encore d'organiser des événements caritatifs. Cette association m'a apporté beaucoup, aussi bien professionnellement que personnellement, car j'ai gagné en confiance en soi. L'un des événements qui m'a le plus marqué depuis la création de l'association, ce fut cette année, en mai, car nous avons organisé le premier gala de catch caritatif en faveur de la sclérose en plaques, qui est une cause qui nous tient particulièrement à cœur. Nous avons aussi organisé un festival du court-métrage qui s'appelle The Maz Movie Show, qui tous les ans fait venir des grands noms du cinéma comme Mathias Mlécuse ou encore Dominique Thomas. Stanislas et Pauline veulent faire bouger leur village. Amis depuis toujours et habitant à Aubert, un petit village à une demi-heure de Lille, Pauline et Stanislas ont décidé l'an passé de s'impliquer dans la vie locale. À 16 ans, ils ont créé une association baptisée le Comité des jeunes d'Aubert et ont distribué des tracts pour recruter d'autres ados. La maraude de ces 2 élèves de terminale montrait que même sans avoir 18 ans, on peut avoir envie de bouger pour sa ville, notamment autour des thèmes de la solidarité et de l'environnement. Cette année, leur groupe d'une dizaine de jeunes souhaite se lancer dans l'organisation d'un gala caritatif, notamment pour l'association des clowns de l'espoir. Bonjour, je m'appelle Mathieu Arnaudouche, j'avais 24 ans, je joue depuis de ma naissance.
je fais quoi dans ma vie? Je fais réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, mais le plus je travaille sur TikTok. Avant, j'avais 300 abonnés. Moi, j'ai posté une vidéo pour 8 millions de vues. Je suis choqué. Mais j'essayais tous les jours info, à peu près 10 000, 20 000. Mais les autres, ils rigolent, se moquent. Faut pas trop rêver, star. Moi, je dis, c'est pas fini. Attends, on va voir bien à la fin. Après, on continue. Maintenant, j'avais avec 4 millions. Les gens sont choqués. Et deuxième aussi, j'ai travaillé un peu bris. Mais maintenant, j'arrête de travailler. Donc, maintenant, c'est réalisateur tournage à me proposer. Je suis choqué. Incroyable. Et le film, le thème Andy Gang. Mais il s'appelle Alessandro Soblé, Théo Corin. Il y a beaucoup. Franchement, incroyable. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Valentin, j'ai 25 ans et je suis en formation à l'école d'intelligence artificielle de Microsoft chez Simplon. En parallèle de cette formation, j'ai eu plusieurs expériences en cybersécurité auprès de particuliers, d'associations ou de TPE et PME. Et c'est suite à ces expériences que j'ai décidé de réaliser des jeux de société pour sensibiliser aux menaces de la cybersécurité et à l'hygiène numérique. Donc c'est également dans ce cadre de ces expériences que j'ai rencontré Rémi de l'association Spelency, qui est une association qui aide les porteurs de projets et les associations à se développer. Donc ces jeux de société se basent sur 5 piliers de la cybersécurité, donc 5 moyens de renforcer sa cybersécurité, qui sont les mots de passe, le phishing et le spear phishing, savoir se protéger des principales arnaques et des types de piratage qui existent, l'e-réputation et la connaissance des principales institutions nationales de la cybersécurité. Je propose qu'on applaudisse déjà ces 5 nommés pour le travail formidable qu'ils réalisent. Pour remettre le prix de cette première catégorie, j'appelle Viviane Olivo, directrice du pôle Identité et Territoire du Crédit Agricole Nord-de-France. Je vous ai déjà vu quelque part. Alicia Guédier aussi, journaliste à La Voix du Nord, qui vient nous rejoindre. Bonsoir. Vous pouvez déposer le trophée sur la table, prendre un micro aussi si vous en avez un. Viviane, oui, parfait, super. Viviane, Alicia, l'enveloppe, elle est là. Je propose qu'on découvre tout de suite. L'enveloppe est là. Bah ouais. Pas de suspense alors. Oh, vous pouvez toujours un petit peu faire de suspense, hein, mais... J'y vais. Alors, dans la catégorie éducation et engagement social, donc, le gagnant est Antoine Van Der Beek. Antoine Van Der Beek qui vient nous rejoindre. Félicitations à Antoine pour la Société nationale de sauvetage en mer de Berck. Salut Antoine, bienvenue. Félicitations. Voilà le trophée, le chèque va arriver dans quelques instants. Antoine, tu peux prendre un micro, comme ça je vais te poser une ou deux questions. Bon, Antoine, est-ce que tu as regardé quand tu étais petit, je ne crois pas, mais Alerte à Malibu, ça te dit quelque chose ou pas? J'en ai entendu parler. Ah oui, oui. Est-ce qu'on te fait souvent la blague, on t'appelle Antoine Buchanan, tout ça ou... Ça arrive, mais... Ça arrive de temps en temps. Bon, génial, félicitations pour ce très beau trophée, pour ce très beau prix. Qu'est-ce que tu penses pouvoir mettre en place maintenant grâce à ça, grâce à cette reconnaissance et puis grâce au chèque aussi? Bah écoutez, avant tout, je remercie tout le monde, ceux qui ont organisé ça et les créateurs. Je sais ma famille d'être venue et je ne m'attendais pas du tout à ça, donc vraiment, je suis vraiment super content. Et donc, ça va servir à pouvoir développer notre station, donc à Berck-sur-Mer, qui intervient principalement pour toute la crise migratoire, donc pour aller récupérer les migrants qui essaient de traverser et qui se retrouvent en péril en mer. Donc ça va nous permettre d'acheter du matériel, que ce soit des gilets de sauvetage, des combinaisons, développer... des techniques de sauvetage. On a reçu un nouveau moyen donc pour peut-être adapter les tenues dessus. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire avec ça. Il y a des jeunes qui sont en train de nous regarder sur les réseaux sociaux notamment, qui hésitent peut-être à proposer leur candidature pour une prochaine édition, éventuellement des Formidables 1630. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Mais clairement, j'ai envie de leur dire, n'hésitez pas, franchement, foncez, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas,
on est tous là pour être écoutés. Et il faut y croire, puisque forcément, on se retrouve avec un trophée en main. Donc voilà. Bravo en tout cas, félicitations Antoine, merci beaucoup aussi à Viviane et Alicia. Vous pouvez aller merci beaucoup. Déposer les micros sur la table et rejoindre le photocall. Je voudrais juste remettre le chèque quand même. Je suis Oui, très bien heureuse sûr, de bien vous sûr. le remettre. Oui. La photo chèque, ça peut se faire aussi au photocall, mais allez-y, vous pouvez montrer symboliquement le chèque. Le voilà, on le félicite, 2500 €. Chèque du Crédit Agricole Nord-de-France. Merci Viviane et merci Alicia pour la remise du prix. Et on se retrouvera bien sûr en fin de cérémonie pour la photo de groupe. Alors vous qui nous suivez toujours sur les réseaux, sur Facebook ou sur le site internet, n'oubliez pas, si vous voulez interagir avec nous, le hashtag c'est lesformidables1630. Voici venu le temps du deuxième award de cette soirée, celui de la catégorie Initiative solidaire. Et comme d'habitude, on va découvrir en images le portrait des 5 nommés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Enzo Leleu, j'ai 21 ans et je suis étudiant à Sciences Po Lille et j'ai le plaisir de faire partie du mouvement des jeunes intercommunautaires en tant que porte-parole. Donc c'est un mouvement qui a vu le jour un 14 février 2020, donc une date symbolique comme vous en doutez, mais symbolique aussi parce qu'elle permet justement de mettre en valeur cet amour émis de la part des jeunes qui sont intéressés par un engagement solidaire, et donc c'est le cas des jeunes du mouvement. En fait, l'initiative du mouvement, elle est née d'un premier constat, qui est en fait celui de se rendre compte qu'il y a énormément de jeunes motivés sur le territoire, mais qui n'arrivent pas à exprimer leur engagement ou ne trouvent pas forcément des structures adéquates. Et donc nous, notre première mission, c'était de créer du lien entre les jeunes. Et donc, c'est la mesure phare de notre mouvement. Le deuxième constat était de dire qu'en 2020, c'est l'échéance politique, donc les municipales. Et on s'est rendu compte que des jeunes qui auparavant travaillaient ensemble côte à côte se sont retrouvés face à face dans des listes différentes. Et donc on a vu que la concurrence ne permettait pas la solidarité. Donc c'est une thématique phare. En parlant de solidarité, notre projet phare de cette année, ça a été d'acheminer un convoi humanitaire en Ukraine. Et donc en fait, à la suite de cela, on est revenu avec une famille qui venait de fuir les bombardements à Venezia. Et donc, avec les jeunes du mouvement, on a fait en sorte qu'ils puissent bien s'installer en France. Et on voulait remercier énormément les bénévoles de Thilloy et le maire Didier Michel, car c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, vous pouvez voir ce décor aujourd'hui. Ils pourront en fait vivre dans cette maison réhabilitée, qui était la maison du gardien du manoir de Thilloy. Bonjour, je m'appelle Joséphine Spill, j'ai 28 ans. Je travaille à la cantine de Joséphine. J'habite à France-sur-Escaut, dans une grande maison, elle s'appelle la coloc de Joséphine. Je travaille à la cantine de Joséphine, je suis serveuse, tout le monde peut venir manger. Et je travaille avec les personnes handicapées. Je suis serveuse depuis 7 ans. Je suis allée à l'école 2 ans avec Andélis. Je fais le cinéma, bowling, le spectacle, théâtre et les shopping. J'apprends à être autonome. Bonjour, je m'appelle Justine Duchesne, j'ai 19 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis rentrée au Passe Crécelle dès l'âge de 5 ans. Elles m'ont donné goût à la solidarité et d'année en année par des collectes de denrées alimentaires. Des spectacles au profit d'enfants malades, handicapés, hospitalisés et ainsi que dans les EHPAD. Apportant joie et soutien à toutes ces populations en difficulté, je suis devenue un des éléments importants des Passe Crécelle et du SPF de Fourmies. Contribuant à l'aide efficace et utile à une centaine de familles en difficulté de la région. Bonjour, je m'appelle Louise Lestavel et en 2017 j'ai créé la section cricket de l'ASPTT Arras.
J'ai créé cette section pour permettre à de jeunes Afghans de pouvoir jouer au cricket, qui est le deuxième sport le plus pratiqué au monde et qui est également leur sport favori. Je me suis rendu compte que ça pouvait développer leur intégration d'une façon différente, notamment via les présentations au public. Donc ils sont très contents de pouvoir montrer leur sport à des personnes qui ne sont pas du tout initiées, qui ne connaissent pas ce sport, notamment au travers d'événements de la ville d'Arras ou dans les écoles. Ça leur permet aussi de reprendre confiance en eux et ils sont très fiers de pouvoir représenter la ville d'Arras, notamment au championnat des Hauts-de-France où cette année on a fini 3e du championnat. Bonjour, je m'appelle Mohamed Bourdim, j'ai 20 ans, j'habite à Seclin et je suis actuellement ingénieur en développement informatique. Bonjour, je m'appelle Bourdim Issan, j'ai 16 ans et je rentre cette année en première année de médecine à la faculté de Lille. Alors mes parents, mon frère et moi avons décidé il y a quelques années de cofonder l'association Lien Essentiel, donc une association à but non lucratif qui s'occupe de récolter des dons alimentaires, des dons de produits d'hygiène ou encore des dons de vêtements à destination de personnes en situation de précarité comme des sans-abri ou des migrants. Pour ce faire, nous organisons 2 distributions par mois, donc une première le dernier dimanche du mois au camp de migrants de Grande-Sainte, qui est faite en collaboration avec d'autres associations, et une seconde dans le mois qui a lieu cette fois-ci au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille, et qui est destinée à toute personne en situation de précarité. Alors personnellement, une situation qui m'a marqué lors de ces distributions, c'est surtout en hiver, quand on peut voir certaines personnes dans un froid glacial marcher avec des claquettes ou même à pieds nus. Je trouve ça vraiment désolant. Moi personnellement, ce qui me marque le plus, c'est le fait que je fais des distributions depuis que j'ai 13 ans environ, et qu'au fil des années, on constate très peu, voire aucune évolution. Donc le nombre de demandeurs d'aide est le même, et c'est pour ça que nous avons besoin de vous, pour essayer de faire changer cette situation qui dure depuis très longtemps. Merci à vous. Au revoir. Applaudissons aussi et c'est nommé pour leur action formidable. Pour remettre le trophée de cette deuxième catégorie, j'appelle Patrick Jankiewicz, rédacteur en chef de La Voix du Nord, mais aussi Odile Heider, directrice de la communication du Crédit Agricole Nord-de-France. Alors, bonsoir à vous deux. Je ne sais pas qui a eu l'idée de me donner un trophée, une enveloppe et un micro, parce que je suis très maladroit. Vous pouvez le déposer. On va essayer ici. de ne pas tout faire tomber. Voilà, Merci. vous pouvez le déposer là. Vous avez une très mauvaise idée. Ça ira avec l'enveloppe? Et le chèque et le micro, ça va bien. Ça va, ça. Hein, ça va le chèque. Un beau chèque. Alors, on va découvrir tout de suite le nom de la lauréate. Justine Duchesne. Justine Duchesne qui peut venir nous rejoindre. Elle est où, Justine? Justine, elle est là. Elle est là, Justine, magnifique. Justine Duchesne, donc pour le Secours populaire de Fourmi. Bravo. La section Nord, bravo, Justine. On a eu peur un moment qu'elle ne soit pas là. Elle est là. C'est formidable. Bonsoir, Justine. Bonsoir, Justine. Tout va bien? Oui, ça va. Ouais. Alors, venez plus près de moi. Super. Bon, Justine, qu'est-ce que vous allez pouvoir bien faire avec ce chèque de 2500 €? Qu'est-ce que vous allez mettre en place au sein de votre association? On va pouvoir acheter toutes les marchandises qui sont nécessaires pour les personnes en difficulté. Mm-hmm. Et je pense qu'il va y avoir quand même assez. Et... Ça va? Oui, ça va. Un peu d'émotion? Oui. Ouais. Félicitations en tout cas pour cette initiative. Ça fait tellement longtemps déjà en plus que vous êtes impliqué là-dedans. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer autant? J'avais déjà ma mère qui travaillait là-bas et ma sœur elle a rejoint et moi j'ai rejoint aussi. Une affaire de famille? Voilà. Ok. Et vous êtes déjà en train de sensibiliser aussi un peu les petits? Ma fille elle a que 2 ans et demi donc. Ouais, c'est encore un peu petit ça pour les sensibiliser. Bravo en tout cas et félicitations pour ce très beau chèque. Merci 2500 beaucoup. €. Le trophée qui est ici, bien sûr. Merci. Ne l'oublie pas, Justine. Et puis Merci. je vous invite à aller faire une photo au photocall qui se trouve juste là. Comme ça, on immortalise ce très beau moment. Et encore bravo et bravo aussi aux 4 autres nommés de cette catégorie. On peut les applaudir. Alors, préserver notre planète, c'est évidemment l'affaire de tous et c'est totalement contemporain, bien sûr. On va donc découvrir les 5 nommés de cette catégorie environnement. Ils ont très bien compris les enjeux. Voici leur portrait.
Donc je me présente, je m'appelle Alexandre Pettinati, j'ai 20 ans et je suis le président de l'association Genève, donc Jeunes Amoureux de la Nature en Flandre. Et c'est une jeune association qu'on a créée avec des amis en mai 2021. Donc les missions qu'on a pu mettre en place depuis, c'est par exemple des opérations de nettoyage de la nature entre plusieurs communes, où on ramassait tous les déchets qu'on récupérait. On a pu mettre en place aussi récemment un projet d'inventaire participatif avec une application e-naturaliste, où les personnes peuvent prendre en photo des plantes et des animaux, les mettre sur l'application, et des personnes comme moi peuvent identifier des espèces pour aider ces personnes. Et comme ça, toutes les personnes peuvent voir sur le territoire de la CCHF toutes les espèces qu'on retrouve. Et ça permet de voir que même dans un petit jardin de 100 mètres carrés, on peut avoir des petits trésors et des espèces qui peuvent être menacées. Bérangère Cagin, bénévole depuis 2 ans, et Ophélie Ponceau, alternante au CPIE Val d'Auty, sensibilise la population à la protection de la nature. Le Centre permanent d'initiative pour l'environnement a mis en place en 2017 un projet de jardin partagé pour favoriser la mixité sociale et se rapprocher de la nature. Bérangère, en service civique au CPIE, participe à ce jardin chaque mercredi. Les jeunes de la Clairière, à Doulan, viennent participer aux activités. J'adore discuter avec eux, dit-elle. Je fais des décorations en bois pour le marché de Noël et je partage mes savoirs sur le jardin. De nombreuses sensibilisations sont mises en place. Ophélie Ponceau a aidé à la réalisation de gîtes à insectes avec des groupes scolaires et sensibilise à la préservation des oiseaux avec l'opération « Un piaf dans mon jardin ». Des écoles viennent également s'instruire sur la qualité de l'air. Bonjour, je m'appelle Lucas Wacrenier, j'ai 21 ans et je suis le président de l'association Ville Propre. Alors l'association Ville Propre, c'est une association de protection de l'environnement qui est basée à l'Homme. On organise des opérations de ramassage avec des citoyens qui ont envie sur des temps libres. On peut être amené à ramasser environ 20 sacs vraiment, énormément de mégots, vraiment des déchets de plus en plus présents sur l'espace public. On a aussi des sensibilisations au jeune public dans les écoles, dans les collèges. On peut être amené justement à discuter avec les jeunes de tout ce qui est gestion des déchets, des conséquences des déchets, que ce soit sur la terre et aussi dans l'océan. Et aussi parler du réchauffement climatique, de ce qui inquiète les jeunes. On est aussi amené à discuter avec d'autres personnes dans d'autres villes pour justement les aider à organiser des événements dans leur ville. Si c'est des citoyens engagés qui ont envie de se mobiliser, on est là pour les aider aussi. J'ai l'exemple par exemple d'une personne à Boulogne-sur-Mer qui a envie de s'engager mais qui n'a pas forcément le soutien de sa mairie. Mais on est là aussi pour l'aider à organiser elle-même et à rassembler du monde pour organiser son opération. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Paradis, je suis le président de l'association Recycle. Alors pourquoi j'ai créé cette association? À la suite de plusieurs constats assez simples. Déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 30% de matière fermentescible dans nos poubelles. Et ces poubelles sont ensuite envoyées à l'incinérateur pour être brûlées. C'est quand même dommage quand on sait que ces biodéchets sont constitués majoritairement d'eau, ça revient quand même à brûler de l'eau. De l'autre côté, on a des terres agricoles qui sont en mauvais état et qui nécessitent d'être amendées avec un compost. Donc moi, j'ai voulu faire le lien entre les deux pour venir amender les sols du territoire. Pour ce faire, on propose avec l'association Recycle de venir collecter les biodéchets des restaurants, des hôtels, des bars, également des particuliers prochainement, à vélo pour éviter de polluer, pour éviter de congestionner le centre-ville. On met à disposition tout le matériel, donc des caisses pour venir collecter. Et ensuite, une fois qu'on les a collectés à vélo, on vient les composter sur une parcelle de compostage sur Lens, juste à côté du Louvre-Lens. Sur cette parcelle de compostage, on a également créé un jardin partagé comme support pédagogique. En effet, le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. Du coup, notre association a également pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre au compostage et au paillage. On est également à la recherche de clients sur le territoire ou de bénévoles dans notre association, donc n'hésitez pas à nous contacter. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis le président de l'association Le Ruchénevillois et j'ai 26 ans. Bonjour, Thomas, je suis le vice-président du Ruchénevillois et j'ai 27 ans.
Alors nous avons décidé de créer l'association Le Ruchen Villois en 2016 suite à notre parcours commun en BTS Gestion et Protection de la Nature où nous animait la même passion, Thomas et moi-même, qui est la préservation de l'environnement et la sensibilisation autour de cet environnement. De là est née notre association qui a pour but justement d'améliorer notre environnement, l'environnement de la Rageois. Donc on participe à des opérations de plantation de haies avec la profession agricole et les communes. Et notre objectif général, c'est surtout de faire avant tout de la pédagogie sur comment préserver l'environnement et notamment de se servir de l'abeille comme levier de protection de l'environnement. Et donc comme le disait Thomas, notamment nous avons un exemple concret, nous avons participé au salon de Terre en Fête cette année où sur la journée du vendredi nous avons pu accueillir et proposer des animations à une 60aine de classes venues sur le site de Terre en Fête. Et on a nous avons pour objectif à l'avenir d'accueillir un maximum de monde, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, sur notre lieu de production, avec des outils pédagogiques variés et des animations où on peut aller voir les abeilles au plus près notamment. Parce qu'on en est convaincu, pour protéger l'environnement, il faut avant tout sensibiliser le grand public. Tonnerre d'applaudissements pour tous ces jeunes qui prennent soin de notre planète. On sait à quel point c'est important et c'est devenu la thématique du moment. Pour venir remettre cet award, j'appelle Sébastien Lejeune, responsable de l'animation commerciale, accompagné de Philippe Declercq, directeur de région Valenciennes-Douai du Crédit Agricole Nord-de-France, mais aussi Margot Ornard, responsable de Vos Heures, le média d'actualité et de bon plan du groupe Rossel La Voix. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est donc vous qui allez nous révéler le nom de... C'est ça. Alors, dans la catégorie environnement, félicitations donc à Nicolas Paradis pour son projet. Nicolas Recycle. Paradis qui vient nous rejoindre. Il était tout en haut, Nicolas Paradis, pour le projet Recycle du côté de Lens. Bonsoir Nicolas, est-ce que quelqu'un veut bien prêter son micro à Nicolas? Félicitations. Ah, voilà pour le trophée. Bon Nicolas, c'est déjà un Merci. projet qui est bien rondement mené là, hein. Ça avance déjà bien. À vélo toujours? Ah oui, toujours. On Ouais. essaye de faire le maximum pour sauver toujours plus de biodéchets qui sinon partent à l'incinérateur. Donc c'est quand même dommage de les laisser dans les poubelles. Mais ça, comment vous en êtes rendu compte en fait qu'il y avait autant de déchets qui pouvaient encore être utiles pour du compost dans les déchets ménagers? À la maison, déjà, à l'époque, avant de faire la valorisation des biodéchets, tout le monde jetait les épluchures à la poubelle parce qu'il n'y avait pas de filière de valorisation existante. Étant en appartement, on a mis en place un lombricomposteur. Tout le monde n'a pas de jardin non plus, ouais, bien sûr. Tout le monde n'a pas de jardin, donc en effet, avec un lombricomposteur, on a vu la différence du volume de nos poubelles. Donc du coup, forcément, on s'est dit, faut pas qu'on soit les seuls à faire cette chose-là, de composter. Donc autant qu'on soit le plus grand nombre. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée. Et vous avez l'impression que là, il y a vraiment une conscientisation qui se fait, notamment depuis quelques années, parce qu'on ne parle que de ça, et tant mieux d'ailleurs. Ça met du temps encore à changer. Alors moi, je pourrais avoir surtout le point de vue des professionnels que je démarche pour venir récupérer leurs biodéchets. Aujourd'hui, en fait, tant qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire, ils ne vont pas faire l'effort de faire ce tri, parce que c'est un coût quand même pour eux. Néanmoins, il va y avoir une réglementation qui va bientôt l'imposer. Ça s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et là, du coup, tout le monde va devoir valoriser ses biodéchets sur le territoire, soit compostage, soit méthaniseur. Vous avez quel âge, Nicolas? 29. Félicitations en tout cas. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce chèque de 2500 €? On va continuer à acheter du matériel, des bacs. Vous voyez le vélo, pour le moment, je n'ai pas grand-chose pour le réparer. Okay. Donc jusqu'à présent, je croisais les doigts pour ne pas crever. Maintenant, je vais pouvoir être équipé pour une prochaine crevaison, même si j'espère qu'elle soit la plus lointaine possible. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Un petit message qu'on voulait lui passer. Donc, déjà, félicitations à tous les nominés de penser à notre planète qui est si précieuse et penser à l'environnement. Et bravo à tous les formidables également pour votre engagement et votre dévouement désintéressé au service des autres, parce que c'est ça qui met en avant. Donc que vous soyez ici avec nous, vous restiez assis confortablement. Félicitations à tous et merci. Merci à vous aussi. Margot, un petit mot peut-être concernant ce prix remis à Recycle.
Nous, on est un média jeune, du coup, c'est toujours hyper chouette de voir qu'il y a toujours autant de jeunes, et de plus en plus, d'ailleurs, chaque année, qui se mobilisent comme ça. Donc encore bravo. Merci, ça fait plaisir. Et Bravo à vous. bravo aussi aux 4 autres lauréats, parce que c'est des super projets. Bravo. Absolument, vous avez raison de le préciser, Nicolas. On peut les applaudir encore une fois parce que ce sont vraiment de beaux projets. Merci beaucoup d'être venu remettre ce prix et merci à vous, Nicolas, et félicitations aussi pour cette très belle initiative. Avant de découvrir les 3 derniers lauréats de cette magnifique soirée, je vous propose à nouveau de retrouver Tom Boudet, notre jeune artiste lillois, pour un second sketch exclusif avec pour thème cette fois l'engagement. Il est où, Tom? Il est parti. Il est où, Thomas? Ah, il est là. Ah, oui. Tu peux venir, Tom. J'avais juste une petite question à te poser parce que tout à l'heure, dans ton sketch, tu as fait référence aux funérailles qui étaient sur le maillot. Là. Oui. Ouais. Tu aurais pu en parler à la vieille dame à qui tu faisais traverser le truc. Non? J'y penserai, Ah j'y ouais. penserai. Franchement, on peut applaudir Adrien. Merci beaucoup. Blague de bête. Recoucou, c'est encore moi. Voilà. Je vois que certains se disent chouette, c'est cool, et d'autres se disent qu'est-ce qu'elle nous vend encore la mise de son village. J'ai senti ce truc, c'est... Bon, du coup, l'engagement, voilà, être engagé, c'est ce que vous faites. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, ça me parle aussi un petit peu. J'ai un peu googlé sur Internet la définition d'être engagé, je vais vous la lire. Alors, qui prend position sur des problèmes politiques ou sociaux, ok. Ou être engagé qui est partiellement intégré dans un mur dans l'architecture, mais ça n'a rien à voir, mais c'est cool. Être engagé, c'est cool, c'est bien, c'est ce que vous faites. En plus, vous êtes soutenu quand même par deux partenariats qui sont importants, qui sont la Voix du Nord et le Crédit Agricole, et c'est eux qu'on peut applaudir cette fois-ci très très fort. Vraiment. J'étais un peu surpris tout à l'heure quand j'ai entendu le Crédit Agricole, parce que c'est la première banque dans laquelle je suis rentré de ma vie. C'était impressionnant, moi j'étais jamais rentré dans une banque, je savais pas ce que je foutais là. Je suis rentré dans la banque, il n'y avait que ces gens qui se disent bonjour, mais en chuchotant. Ils étaient là, bonjour, bonjour, bonjour. La banquière m'a ramené en son bureau, elle m'a dit bonjour, ça va. J'ai dit j'entends pas en fait. Elle m'a dit pardon, elle m'a dit est-ce que vous voulez votre rib? Et je savais pas ce que c'était moi. J'ai dit non merci, j'ai plus faim. Tu vois, L'engagement du coup, l'engagement, c'est ce que vous faites. Et c'est chouette, franchement, c'est très très cool. Moi, ça me parle complètement l'engagement, puisque voilà, j'ai décidé depuis moins d'1 an maintenant de consacrer ma vie à ma passion, à savoir être sur scène. Consacrer, voilà, à temps plein dessus, c'est forcément, ça comporte des risques. Moi, j'aime le risque. Je pense que quand on est engagé, on aime le risque. Moi, depuis que je suis petit, j'aime le risque. Quand j'étais bébé, ma mère me mettait des couches et discrètement, je l'enlevais pour savoir combien de temps j'allais tenir. Voilà, c'est... Les gens qui sont engagés aiment le risque. D'ailleurs, c'est un peu les genres de personnes, tu sais, qui se penchent au bord d'une falaise et qui aiment la sensation pour voir un petit peu ce truc-là. Mais je suis pareil. Et comme je vous ai dit, voilà, donc il y a moins d'1 an, en décembre dernier, je me suis consacré pleinement dedans. J'ai décidé d'arrêter mes études. J'en ai parlé à mes parents, évidemment. Ils sont incroyables, mes parents. J'ai vraiment la chance, voilà, ils me supportent, etc. Mon père, d'ailleurs, m'a dit une phrase assez marrante. Il m'a dit, ah bah, c'est cool, grâce à toi, on va pouvoir payer la maison. Depuis, je lui ai juste payé un coca. C'est tout le... Mais c'est bien, tu vois, ils m'ont donné de la confiance vraiment dans ce que je fais et ça, je leur dois beaucoup. Et au début, tu vois, j'ai décidé d'en parler certes à mes parents, mais pas à tout le monde. Je voulais prendre mon temps pour l'annoncer à mes proches, à mon entourage. Et il se trouve qu'au même moment, on m'a contacté, un journal, pour faire un article sur moi. D'accord ? Et le journal, voilà, voulait faire un article complet sur moi, une page complète, en première de couverture. Dans ma tête, je me suis dit, papa, on va payer la baraque. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit, il y a un truc à faire. J'étais hyper content. On a fait l'entretien avec cette journaliste, ça s'est super bien passé. Et à la fin, elle m'a dit, forcément, elle m'a posé cette question, elle m'a dit, alors est-ce que tu fais des études? Je lui ai dit non, un peu timidement, je lui ai dit, je viens d'arrêter, là, il y a quelques jours. Quelques jours après, j'ai reçu le journal entre mes mains. J'étais fier, impressionné. Oh, première de couverture et tout, Tom Boudet, jeune humoriste lillois. Et en sous-titre, il était écrit, le jeune homme vient d'arrêter ses études à la fac. Et comme je vous ai dit, j'en ai parlé à personne à part mes parents. Évidemment, tous mes proches, tout mon entourage ont acheté ce journal, d'accord ? J'ai reçu des appels, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas prêts. Moi non plus, j'étais pas prêt à ça, tu vois. Et moi, ce que j'avais peur, c'était pas d'assumer mon choix, je l'assume complètement. C'était juste de subir les remarques des gens, tu sais, qui me disaient pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ce choix. Tu sais, j'ai paniqué. Dans ma tête, je voulais acheter le journal dans tous les marchands de journaux, tu sais, pour que personne ne me juge. J'étais dans un état. Mais c'est bien. Et en fait, j'ai compris, tu vois, avec le temps, qu'ils étaient juste inquiets, ces gens-là. Tu vois, ils me disaient, mais enfin, Tom, du coup, si ça marche pas, est-ce que tu as réfléchi à un plan B? Et moi, franchement, je prends mes responsabilités complètement et je l'assume. Et puis ok, d'accord, si on imagine un plan B, bah je sais pas, écoutez, j'arrêterai tout, j'irai dans une clairière. J'irai élever des brebis, voilà, je leur ferai un sketch sur le lait de soja, tu vois, je vais changer de look, j'aurai une barbe longue, des cheveux longs, je vais devenir ouf, tu vois. Et peut-être qu'un jour, il y a un jeune homme, tu vois, qui va me reconnaître via le journal que j'ai fait,
il va venir me voir, il va me dire excusez-moi, vous êtes Tom Boudet? Tu sais, je vais me retourner et je vais dire je l'étais. Mais bon, comme tu m'as reconnu, je vais relancer ma carrière. Ah non, pas du tout, c'est juste que je travaille à la Poste, il y a votre nom sur votre colis en fait, rien à voir. Merci infiniment, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup. Tom, on va quand même en profiter pour faire un peu de promo quand même. Comment ça se passe, l'avenir? Là, il y a des salles qui sont déjà réservées où on peut te retrouver? Bien sûr, il y a des salles. Je suis tous les mois au Spotlight de Lille. Je ne sais pas si vous connaissez cette salle. Pas du tout. Pas du tout. C'est rue Gambetta, à côté de République. Okay. Voilà, donc je suis tous les mois là-bas. La prochaine tous les date, mois, un jour spécifique ou tous les mois? Non, c'est souvent à la fin du mois, mais ça dépend les jours. Et la prochaine date, c'est le samedi 29 octobre à 17h. Et après, je tourne un petit peu là, à Lyon, à Paris, notamment en décembre, et j'espère dans plein d'autres villes. Voilà. Et alors sur YouTube, on te retrouve sur quel Et sur Tom Boudet, B-O-U-D-E-T, sur tous les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Voilà, je suis actif un peu partout, comme diraient les Jones. Voilà. Et l'avenir se présente comment? Il y a déjà d'autres trucs qui se profilent je suis consacré vraiment pleinement sur scène. J'espère évidemment, après, passer des castings, tout ça, mais je suis vraiment consacré sur le stand-up. Et voilà, surtout au Spotlight, tous les mois, c'est un gros challenge jusqu'en juin 2023. Bon, bah, félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Merci Tom Boudet d'être venu avec tout ce talent. Bon, je rappelle que si vous êtes en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur le site lavoixdunord.fr, il y a les pages Facebook aussi du Crédit Agricole Nord de France, mais aussi la page Facebook de La Voix du Nord. Eh bien, vous pouvez entrer en contact avec nous via le hashtag lesformidables1630. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes connecté, que vous avez un téléphone, que vous avez envie de faire des photos, eh bien, vous les partagez sur les réseaux sociaux, comme ça vous faites connaître cette initiative et ça permettra peut-être à des jeunes de poster leur candidature pour la prochaine édition des Formidables 1630. On va tout doucement se diriger vers les 3 derniers trophées à remettre de cette édition 2022. Voici maintenant la catégorie entrepreneur, une catégorie pour laquelle vous allez découvrir, comme d'habitude, les 5 nommés via une vidéo. C'est parti. Bonjour, chaque année c'est 340 millions de tonnes de déchets produits en France. 2 tiers viennent du BTP et 1 tiers est réparti entre ménages et entreprises. La bonne nouvelle, c'est que 66% de ces déchets sont revalorisés ou recyclés. La moins bonne, c'est que le recyclage participe lui aussi au dérèglement climatique. On peut noter l'exemple du carton, dont la pâte à papier recyclée est plus émettrice que la pâte à papier neuve. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas. J'ai décidé d'agir en ciblant les ménages et entreprises en proposant une alternative à l'emballage jetable. Je m'appelle Baptiste Perru, j'ai 23 ans et je porte le projet Reutech. Reutech, c'est une entreprise dont l'ambition est d'être une entreprise à mission et dont l'objectif est de proposer non pas une alternative, mais une solution améliorative et fiable à l'emballage à usage unique. Reutech, c'est une entreprise de conception et de mise à disposition d'emballages réutilisables sur mesure. Bonjour à tous, je m'appelle Brieux Kérésit et j'ai créé il y a 2 ans et demi un projet qui s'appelle Béquet Biodiversité. J'ai 27 ans et en 27 ans on a perdu 3/4 des insectes volants. Pour les oiseaux, le conseil est similaire. En 17 ans, on en a perdu 1/3 dans nos campagnes. C'est pour ça que j'ai décidé d'agir et de créer mon projet Béquet pour donner la béquée aux écosystèmes naturels et aux écosystèmes humains. Comment? Ça passe par des ateliers de construction. On va construire ensemble des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes pour aider la biodiversité. On le fait au sein d'écoles, de mairies et aussi d'entreprises. Les kits qu'on construit, ils sont faits par des personnes porteuses de handicap à partir de palettes recyclées. L'année dernière, on en a construit plus de 1000 et c'était 2 personnes porteuses de handicap employées à plein temps. L'objectif, c'est d'employer encore plus de personnes porteuses de handicap et d'aider encore plus aussi la biodiversité et d'augmenter donc ce nombre de kits. C'est pour ça que j'ai développé un nouveau projet, un projet d'atelier mobile qui va me permettre d'emmener tout mon matériel pédagogique, mes outils, pour pouvoir venir au sein des écoles, des entreprises, ramener mon message et sensibiliser à la préservation de la biodiversité. Bonjour à tous, donc je m'appelle Yann Cousin, j'ai 27 ans et je suis l'un des 3 associés cofondateurs de la société Swoop Energy. Je suis responsable du développement commercial et stratégique pour la société.
Bonjour, je m'appelle Alexis Kless, j'ai 25 ans et je suis responsable financier et administratif de Soup Energy. Nous sommes également accompagnés de Karl Terral, 26 ans, qui lui est ingénieur et donc responsable technique de l'équipe. Alors chez Swoop Energy, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des solutions de réemploi pour les batteries de véhicules électriques. Ces batteries, une fois qu'elles ont achevé leur vie dans le véhicule, partent généralement en recyclage alors qu'elles disposent encore au minimum de 70% de leur capacité de stockage initiale. Elles ne peuvent plus être utilisées dans des usages liés à l'automobile, mais peuvent encore servir dans des usages dits de seconde vie, dans d'autres applications. On récupère donc ces batteries pour créer une source d'alimentation électrique pour les sites isolés d'un accès au réseau. Ce produit, ce générateur électrique bas carbone, remplace les groupes électrogènes conventionnels fonctionnant à essence ou au diesel, avec un produit à la fois éco-responsable et issu de l'économie circulaire. Les avantages de notre solution sont nombreux. Tout d'abord, elle est totalement silencieuse, elle ne rejette aucun gaz dangereux, elle est éco-responsable et surtout, elle n'utilise aucun carburant coûteux comme l'essence ou le diesel. Tous ces avantages la rendent particulièrement intéressante pour différentes applications professionnelles, notamment sur les chantiers du BTP par exemple, pour la production audiovisuelle, l'événementiel ou encore tout ce qui est véhicule magasin comme les food trucks par exemple. Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie Van Bremer, j'ai 22 ans et je suis la fondatrice de ZAC. Saviez-vous qu'en France, plus de 110 millions de lunettes restent au fond de nos tiroirs? Et vous, que faites-vous de vos anciennes montures? Chez ZAC, on a décidé de donner une seconde vie à toutes ces lunettes inutilisées en les collectant, les reconditionnant et les remettant sur le marché. Alors ZAC, c'est la première société de reconditionnement de lunettes en France. Chez ZAC, on va collecter tout d'abord les lunettes inutilisées qui restent dans votre tiroir, que vous pourrez trouver en ligne sur lunettedezac.com avec une map. Une fois qu'elles sont collectées, on va les reconditionner avec des personnes en situation de handicap. On travaille à Tourcoing, on s'est associé avec Altereos et on a créé 5 emplois indirects sur le reconditionnement. Collecter, reconditionner, une fois que les montures sont comme neuves, on va les remettre sur le marché à tout petit prix. Bonjour à tous, mon nom c'est Stacia Urbaniak, je suis ingénieure viticole de formation, j'ai 30 ans et je travaille ici à Cité Nature à Arras. Donc c'est un petit vignoble, hein, on fait 200 bouteilles quand ça va bien. Mais voilà, c'est mon domaine et moi j'ai un projet sur le territoire, ce serait d'avoir un plus gros vignoble, hein, un vrai vignoble rentable de 8000 pieds. Avec un cépage blanc, plutôt alsacien pour le moment. On resterait autour d'Arras, hein, peut-être Mont-Saint-Éloi, si ça va se faire. Mais voilà, ça serait un vrai vin du terroir et l'un des premiers vins ch'tis du monde, enfin, le deuxième après Alicourt. Et voilà, j'ai très envie de produire cette cuvée dans notre territoire. On va applaudir à nouveau ces 5 nommés de cette catégorie entrepreneurs. Et pour remettre cet award, un duo masculin, Benoît Dezeux, rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord, et Sergio Coco, responsable du village Baïséa, nord de France. Bonsoir messieurs. Bonsoir Adrien, bonsoir. Tout va bien? Voilà le trophée. Vous passez une belle soirée? Très bien, merci. Il est sympa le trophée. Hein? Oui. Et puis très impressionné des 5, on a quand même beaucoup parlé d'environnement aussi là. Hein. Absolument. C'est pas la catégorie environnement, mais Non. ils sont très engagés. Mais comme quoi, effectivement, maintenant... Ouais. il Recyclage, est, biodiversité, deuxième vie. Ouais, l'environnement devient effectivement indispensable dans toutes les catégories. Alors, bien, nous allons découvrir le nom du ou de la lauréate de cette magnifique catégorie. Il est là, alors j'y vais. Eh bien, dans la catégorie entrepreneur, il y a 3 lauréats, Yann, Alexis et Karl, pour Swoop Energy de Roubaix. Bravo au trio incroyable qui vient nous rejoindre sur scène. Yann, Alexis et Karl pour Swoop Energy, on le disait donc. Voici le trophée. Alors, qui est porte-parole ici? Allez, je t'en prie, félicitations. Merci beaucoup, merci à tous et merci à toutes les personnes qui ont voté pour nous. On est très honorés, on est un peu étonnés aussi. Toujours très drôle de se voir en vidéo également, c'est toujours assez marrant. Bon, c'est vrai, vous faites ça bien. Ouais, on pensait qu'on aurait pu sourire un petit peu plus peut-être, mais... Ah ouais, ça, il faut toujours forcer un peu le sourire. Ça fera partie des autres vidéos que vous ferez plus tard. Bon, alors, globalement, étonné. 27 000 votes quand même, hein, vous l'avez entendu, pour cette deuxième édition des Formidables 16-30. Ça veut dire qu'il y a vraiment un impact de la jeunesse sur la société? Ouais, je pense, nous, voilà, on essaie d'avoir un impact à notre échelle, on essaie de combiner innovation technologique et économie circulaire au service de la transition énergétique.
pour vraiment réussir à atteindre nos objectifs. Donc voilà, à notre échelle, on essaie de faire ce qu'on peut pour faire bouger les choses. Vous faites bouger les choses aussi auprès des personnes qui n'ont peut-être pas encore pris conscience qu'on est vraiment dans une situation d'urgence maintenant? Peut-être. Nous, on a une démarche aussi d'aller voir les constructeurs automobiles pour leur proposer des solutions de réemploi pour de la matière à valoriser auprès d'eux, etc. On essaye aussi de proposer des produits alternatifs sur un marché qui évolue également. Donc, on a différents secteurs d'activité qu'on va viser, que ce soit le BTP, que ce soit la production du visuel, l'événementiel, qui sont des secteurs qui changent beaucoup également, qui sont en pleine rénovation et qui ont beaucoup de choses qui changent à l'intérieur et au niveau des matériaux qu'ils peuvent utiliser, etc. Donc, ouais, on essaie d'avoir cette démarche d'aller chercher les gens, de leur faire évoluer les modes de consommation et voilà, c'est ça qu'on fait. Pas toujours facile de travailler en trio? Pas toujours facile. Personnellement, moi je trouve que c'est très agréable, on s'entend très bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On est assez complémentaires, chacun gère un peu sa partie, donc voilà, on s'entend bien et pour l'instant ça marche bien. Ouais. Bon, génial. Sur ce chèque, il y a un montant de 2500 €. Je ne vois même pas le montant, il est où? Ah oui, il est ça. 2500 €, voilà, il est en lettres. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors si je ne me trompe pas, c'est un accompagnement de la part du Crédit Agricole pour ce chèque-là. Exactement, alors c'est bien ça. Un petit peu au-delà des 2500 €. Okay. Parce que vous êtes en fait, je vous le dis officiellement, vous êtes la 41e start-up qu'on accompagne de l'année. Voilà, donc vous intégrez le village Baïsa Nord de France, un bel écosystème sur la zone de la technologie où on accompagne depuis 6 ans aujourd'hui à peu près 120, 130 startups. Donc vous bénéficiez d'un accompagnement, un accès privilégié au lieu et surtout une écoute. Vous êtes 3. Dorénavant, vous avez l'équipe Village et tout l'écosystème Village Baïsa Nord de France qui va vous soutenir pendant cette année. Bravo. Super. En tout cas, on est très contents de pouvoir intégrer cet écosystème, avoir l'accès au lieu, etc. Ça va être vraiment bénéfique pour nous. Un petit mot aussi à toutes les personnes qui nous regardent là, via les réseaux sociaux, via la plateforme internet aussi. Les encourager à poser leur candidature et à montrer qu'ils sont en train de faire bouger les choses. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que voilà, faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de. Enfin, pour vous donner moi mon expérience personnelle, je viens d'une école de commerce. On est sur un projet qui est très tech. On avait un syndrome de l'imposteur pendant longtemps parce que voilà, on n'était pas vraiment qualifié dans ce qu'on faisait. Il y avait des gens qui avaient du mal à juger notre compétence, etc. Au final, plus on avance, plus on se rend compte que c'est possible. Et on a eu de très bonnes expériences. On a rencontré des gens géniaux. Donc voilà, j'invite tout le monde, à ceux qui ont envie de se lancer, de le faire en tout cas. Félicitations, on peut les applaudir pour ce très beau projet. Hein. Bravo. Yann, Alexis et Karl pour Swap Energy de Roubaix. On va faire la photo, bien sûr, avec le chèque et le trophée. Voilà un très beau projet donc qui va... Oh là là, ça n'a pas l'air facile, hein. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Bravo, et on peut applaudir aussi bien sûr les autres nommés de cette catégorie qui ont œuvré et qui ont bien sûr proposé énormément de chouettes projets. Merci à vous. On va passer à présent à ce fameux nouveau prix, le coup de cœur mutualiste, le prix spécial du jury. C'est un prix de jury paritaire, Crédit Agricole et La Voix du Nord, on vous l'a expliqué, qui a souhaité cette année décerner un award spécifique et hors catégorie à un dossier. Il s'agit du prix coup de cœur mutualiste du jury. Pour révéler et remettre ce prix coup de cœur, je vais appeler à mes côtés Clotilde Collin, qui est la directrice marketing stratégique de La Voix du Nord, mais aussi Bernard Parcory, président du Crédit Agricole Nord de France, et ensuite Viviane Olivo, directrice du pôle identité et territoire du Crédit Agricole Nord de France. Ils vont venir me rejoindre pour remettre ce prix. Viviane Olivo, Clotilde Collin, directrice marketing stratégique de La Voix du Nord, et puis Bernard Parcory, président du Crédit Agricole Nord de France. Est-ce que Clotilde Collin est là aussi? Oui, voilà, on peut les applaudir. Bravo. Merci de venir remettre ce prix. Il y a de nouveau un chèque de 2500 €, il y a le trophée, et puis il y a cette enveloppe, le prix mutualiste. Ça a été quelque chose de très important pour vous, hein, je pense, de créer cette nouvelle catégorie et de pouvoir partager aussi cette valeur mutualiste. Ça correspond assez bien. Vous m'entendez? J'ai toujours rêvé de faire du spectacle, vous savez, comme c'est vrai, Tom. vous devriez vous associer avec Tom. Là, je trouve que je vais m'associer avec lui. Ce serait un bon petit duo, ça. Mais j'ai un petit secret avec lui qu'on partage. Ah, c'est lequel? Je vous dirai pas. C'est traverser les vieilles dames. C'est un secret. Donc j'arrive. Okay. Oh non, traverser les vieilles dames. Ouais. Oh non. Okay. Je sais pas. Ah, vous jouez au foot avec les funérailles? Non, pas ça non plus. Vous êtes belge, ouais. Moi, je suis belge. Ouais. Je suis désolé. Bon, personne n'est parfait. Allons-y. Non, ça nous correspond bien et on avait très envie effectivement de remettre ce prix et c'est un plaisir. J'imagine que c'est un plaisir partagé pour La Voix du Nord aussi. Hein. Évidemment. Nous sommes ravis de remettre ce prix. Et du coup, je vous propose qu'on mette fin en suspense. Ouais, on met fin en suspense. Allez, c'est parti. Le prix mutualiste. C'est comme à Cannes, c'est insoutenable. Alors, le prix coup de cœur mutualiste du jury va être remis à Brendan Dupont et Frédéric Dubus de l'ASA d'Auchy-les-Mines. Brendan et Frédéric, ils sont avec nous, ils viennent nous rejoindre.
Et ils sont accompagnés d'ailleurs de leur président Julien Bory, l'association de football qui accompagne de jeunes sourds pour assouvir leur passion au travers du football. Et le club finance en fait des cours aux éducateurs pour apprendre à parfaire leur communication avec les jeunes sourds. On va découvrir maintenant en vidéo ce que vous faites. Oui, ils sont même 4. Je vous donne la parole dans quelques instants. On découvre d'abord tout ça en images. D'accord, c'est parti. Bonjour, bienvenue à tous sur le stade de l'AS Auchy-les-Mines. On vous accueille ce soir dans le cadre d'une rencontre avec la Voix du Nord pour parler de certaines activités au sein du club et notamment l'intégration depuis l'an passé de joueurs en situation de handicap. À l'AS Auchy-les-Mines, nous avons 5 joueurs en senior qui sont sourds ou malentendants. Nous avions également un jeune joueur Quentin en U13 atteint du même handicap. Nous avons décidé de les intégrer avec les valides. Et on n'est pas déçus des résultats et on espère que ça donnera des idées à d'autres clubs pour pourquoi pas poursuivre cette action. Donc ça passe par là, le début de la bonne image du club, ça passe par là. Faut que les gens ils se sentent bien quand ils viennent. Un enfant qui est complètement sourd, il va être dans son monde à lui. Si nous, éducateurs, on n'amène pas les enfants à s'ouvrir à lui, à essayer de trouver un moyen de communiquer, comme on l'a fait avec Quentin en U13 l'an passé, l'enfant, ça peut être un échec et il peut se retrouver seul dans son coin. Il ne faut pas être forcément compétent, forcément avoir des formations très longues pour pouvoir s'occuper de personnes en situation de handicap. Il faut juste de la patience. Si tout le monde mettait un petit peu de patience, il y aurait plus de joueurs, je pense, dans ce type de handicap qui pourront intégrer les clubs de foot. Alors ils se sont très bien intégrés, ça a été assez rapide, déjà parce que on a fait l'effort tout de suite d'essayer d'apprendre à signer un minimum pour dire bonjour, pour savoir se présenter, communiquer sur le terrain. Bon, ils leur ont appris d'autres choses, mais on va pas en parler. Le plus dur, ça reste la communication sur le terrain, mais on s'y fait avec le temps. Les joueurs sourds vont chercher des repères visuels qu'on a appris à maîtriser. Et après, vous avez des joueurs comme Brandon, par exemple, qui est entièrement sourd, qui lui a un ressenti sur le terrain qu'on ne voit jamais chez aucun autre joueur. Il n'entend pas les adversaires arriver, mais il les ressent, il sent les vibrations. Et en fait, c'est simple de jouer avec eux. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. Bon, bravo pour cette superbe initiative, cette superbe action. Un bel exemple et surtout un joli prix qu'on vous remet. Il y en a un qui va prendre un micro là quand même. Qui va... Il faut nous expliquer. Oui. Bon, félicitations. Merci beaucoup. Racontez-nous. Vous ne vous y attendiez pas du tout à ce prix. Non, on ne s'y attendait pas. On a rencontré la Voix du Nord là, sur les dernières semaines pour faire un article parce qu'ils trouvaient l'action formidable, justement. Et vous êtes formidable. Et on a été conviés. À la base, c'est juste un joueur sourd qui nous a demandé si on acceptait des joueurs sourds au club de Auchy-les-Mines. Et je lui ai dit, écoutez, pourquoi pas, autant faire un essai. J'avais déjà vu des joueurs sourds en futsal. Et on a fait l'essai, et puis il a ramené quelques copains, qui sont restés d'ailleurs. Et on les a adaptés aux équipes. Donc Brandon jouait souvent en équipe première, Dawson et Frédéric en équipe 2. Ils sont toujours au club cette année. Et c'est un réel plaisir de les avoir. On a dû s'adapter. Souvent, on parle du handicap dans le football. Il y a beaucoup de clubs dont on ne citera pas les noms qui n'ont pas voulu entendre parler des joueurs sourds. Et nous, on a fait l'effort d'essayer. Et en fait, je pense qu'on pourra toujours reprocher à un club d'échouer. Par contre, nous, on a fait en sorte qu'on ne puisse pas nous reprocher de ne pas avoir essayé. Vous êtes en quelle division là? Très bas, les seniors A, D5, les seniors B, allez D7. grimper, là. Non, en dessous, c'est du handball. Donc, mais on fait de notre mieux. Vous allez faire quoi avec ces 2500 €? Parce que c'est vrai que c'est énormément de... Acheter des ballons. Pour un club comme Auchy-les-Mines, c'est une très belle dotation. Donc, toujours dans cette initiative, vu que c'est grâce à nos joueurs sourds qu'on remporte aujourd'hui cette dotation, et on va se réunir, on va discuter du projet à développer au sein du club, sûrement pour les jeunes, pour investir au mieux cet argent, et pourquoi pas aussi accueillir d'autres enfants en situation de handicap au sein du club. Voilà. Magnifique, franchement, félicitations. Bravo pour ce très très beau projet. Je voudrais qu'on demande aux deux présidentes, là, venez, avec leur secrétaire, venez, on va faire la photo. Venez. Ah oui, pour la photo qui va se On peut passer par là? Oui, voilà, parfait. Si le photographe. Approchez-vous, on va faire une photo avec les caisses qui vous ont sponsorisé. Vous l'avez, les caisses sont là, hop, c'est parfait. Voilà.
On va faire Merci beaucoup. cette jolie photo, Allez. je vous en prie. Bonsoir. On peut les applaudir. Elle est où, pour, ce Patricia? Si, magnifique si, vous projet. venez, Patricia. Venez. Non, vous n'êtes pas? Bon. Allez. Faut se serrer peut-être un peu, non? Allez, serrez-vous par ici. Serrez-vous. Il a dit le monsieur. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Merci Félicitations beaucoup, en pour tout ce cas, beau merci à projet. vous. Merci à vous pour cette soirée et bravo à tous ceux qui font des actions. Tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, vous êtes formidables. Nous, on est un peu là par surprise, mais vous avez travaillé dur pour le faire. Ouais, Et c'est on vrai. tenait vraiment à vous féliciter tous pour vos actions, et notamment notre ami Mathieu Andouche également qui est présent là-haut. Super, merci à vous. Mathieu Merci. aussi. Les formidables 1630, c'est le hashtag si vous êtes en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site internet de lavoixdunord.fr ou sur la page Facebook du Crédit Agricole Nord de France et de La Voix du Nord. Alors je vous propose encore un petit moment de détente, un petit moment d'humour avec notre humoriste lillois. Il a 20 ans, il va mettre le feu dans cette salle une dernière fois. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Tom Boudet. Putain, on va se connaître par cœur, je crois, ce soir. Vraiment, c'est cool parce que je sens que la salle se détend au fur et à mesure de la soirée. Ça me fait du bien. C'est bien, franchement, c'est cool. D'ailleurs, on en parle ou pas que la descente des escaliers est très très longue ou pas? Tout à l'heure, j'ai entendu Nicolas Paradis, il marchait, il a pris 3 heures. Nicolas Paradis, j'ai eu le temps de savoir tout ce que tu as fait toute ta vie, que tu étais encore comme ça sur les marches, Nicolas Paradis. Mais c'est cool. On peut encore l'applaudir, Nicolas. On parle beaucoup là, de jeunesse depuis tout à l'heure, mais je dois dire un truc, moi en ce moment je suis en train de vieillir un petit peu. Ah si, je bois des tisanes. Ah, tu sais que tu vieillis quand tu bois quelque chose de liquide et chaud et quand tu le bois tu fais... Oh bah ça fait du bien quand même. Hein. Et je vous promets, en ce moment la perception des choses et de la vie en général, moi, a totalement évolué, c'est un truc de fou. Moi par exemple je vis encore chez mes parents, comme je vous l'ai dit, c'est un super restaurant. Et il y a quelques temps par exemple on a une panne de chaudière à la maison. Et c'était la première fois de ma vie que je me sentais concerné par cette panne de chaudière. Quand j'étais petit, je ne savais même pas où était la chaudière dans la maison. Là, quand il me l'a annoncé, je me suis surpris à dire « Oh, c'est pas vrai !» Sur le cul, j'ai même dit à mon adulte « Eh ben, j'étais à fond. Tout change vraiment en ce moment pour moi. Je me suis pas assez présenté, je crois, à vous. Moi, je suis né en 2002. Je vous emmerde. Ouais, né en 2002. Je sais que j'ai pas tout vécu. Moi, par exemple, j'ai connu que Jean-Jacques Goldman en fin de carrière. Je comprends pas la fascination que vous avez pour ce gars. Pour moi, c'est un mythe, Jean-Jacques Goldman. J'ai l'impression que si j'ouvre un CD de lui, il y a un génie qui va sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est une chance, vraiment, d'être né en 2002. C'est bien, c'est cool. Moi, je vis beaucoup, du coup, avec la technologie. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu que j'étais vachement addict à ça, surtout à mon téléphone. J'étais un peu dans le déni. Comme tous les vieux disent que les jeunes sont addicts à leur portable, j'y croyais pas. J'étais comme un mec qui a une énorme calvitie, il lui reste 3 cheveux et il n'accepte pas ça. Ce mec est tellement dans le déni qu'il achète encore de l'après-shampoing pour cheveux réparateurs. Il se peigne les cheveux et quand il pleut, il dit « Oh putain, ça va friser !» Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, je vous le dis honnêtement, ce soir, moi, j'ai dû me désintoxiquer de mon téléphone. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire des balades seul, sans portable, sans rien. Un peu comme vous, hein, les adultes, vous faites le dimanche matin, vous savez, les mains derrière le dos. Hein, Comme vous, je me suis dit des phrases nulles du genre « Oh, c'est bien qu'il pleuve pour la pelouse. » J'étais à fond, quoi. Et puis c'est bien, ça peut me reconnecter avec les choses qui se passaient autour de moi. Et j'ai une petite question pour vous, là, ce soir. Est-ce que vous aussi, dans la rue, vous voyez des gens avec des têtes d'animaux? Moi, il y a des gens qui... En venant ici, j'ai vu un gars, je me suis dit, putain, c'est con, t'aurais fait un beau labrador, quoi, en fait. Hein, Non, mais même moi, je trouve que je ressemble un peu à un renard, par exemple. Hein, tu vois, avec mon nez, mon air malin, paf, Mozilla Firefox. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais fait un putain de renard, je suis persuadé de ça. Je sens le débat un peu là. Hein. Je sens le nom, il ressemble plutôt à une loutre en vrai. J'ai senti ça. Hier soir d'ailleurs, j'ai fait cette blague, il y a une dame qui m'a interpellé dans le public, elle m'a dit non, tu ressembles à un putois. Comme un putois, je lui ai pété dessus directement du coup. Hein, Vous attendez pas que ça dérape à ce point, mais c'est bien. Moi, du coup, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, moi je m'appelle Tom, j'aime beaucoup mon prénom, vraiment Tom, c'est bien. C'est l'un des seuls prénoms qu'on utilise en surnom. Jamais vous avez reçu un faire-part de naissance qui vous dit on vous annonce la naissance de Véro. Et ses frères et sœurs Juju, Gus et Bébert sont très très fiers. Non, ça n'existe pas. Ce prénom Tom a vraiment beaucoup servi, notamment au collège. Moi je me rappelle un jour, mon prof d'anglais m'a demandé d'épeler mon prénom en anglais. Moi je suis arrivé en confiance, j'ai dit T-O-M. Sauf qu'après moi il y avait Pierre-Alexis. Il est arrivé avec une goutte de sueur, il a dit « Monsieur, j'ai 2 prénoms, est-ce qu'on peut faire un prix, s'il vous plaît ?» Parce que là,
Ma vie en ce moment, elle est faite beaucoup de changements. Je découvre plein de monde. En ce moment, je découvre un peu le monde du travail. C'est particulier, le monde du travail. D'ailleurs, c'est marrant, le travail, c'est un sujet qui me fascine, mais en même temps, je trouve que c'est un sujet qui irrite le plus les gens. Les gens, à chaque fois, n'ont pas parler de boulot. Mais pourtant, quand tu es en soirée, la première chose qu'on te dit, c'est « Alors, ça va le boulot ?» Et tu sais, les gens te répondent toujours en allongeant les fins des phrases. Tu sais, genre « Ouais, je suis sur un gros projet. Je travaille sur un truc sur tout ce qui est soins. Bon, en fait, tu sais pas décrire ton entreprise. Pas faux. Mais bon, je découvre un peu les petits boulots, tout ça. La dernière fois, je rentre dans un magasin. Il y avait un vigile de mon âge. Je pouvais pas le prendre au sérieux. C'était moi, mais avec des protéines, le truc, tu vois. Et je me suis dit, vraiment, si je sors du magasin, est-ce que vraiment il va me dire des phrases du genre ouais, est-ce que je peux vérifier ton sac, s'il te plaît? Je vais dire, attends, c'est bon, ça va. Il y a un an, tu me demandais de te prêter des copies doubles. Arrête tes conneries. Je veux dire, on est... Et je commence un petit peu moi à travailler tout doucement, je fais des petits boulots. Moi je fais du babysitting, voilà. Je sais pas si certains en ont fait il y a longtemps, je vise personne. Mais je fais un peu de babysitting, j'aime beaucoup ça. Je garde un enfant et il se trouve d'ailleurs qu'avec cet enfant on se ressemble beaucoup physiquement. Et donc quand je vais chercher à l'école, je sens que les parents et les profs pensent que je suis son père. L'autre fois il y a un prof qui me voit, il me dit bah dis donc on voit plus trop réunion pédagogique. J'ai joué jeu, j'ai dit bah écoutez voyage d'affaires. Même le petit était à fond, il a dit bah, c'est un père absent, hein, c'est un père absent, vraiment. Je commence un peu à travailler. J'ai découvert en ce moment le fait de faire mon premier CV. C'est pas évident de le faire, hein, son CV. C'est pas évident de mettre les qualités sur soi-même dans son CV. J'ai demandé à ma famille, ils ont dit écrit gentil. Ils voulaient que je fasse les cafés toute la journée en fait. Hein, j'ai pris mon CV, je suis allé dans mon premier entretien d'embauche. Je stressais, je tremblais, j'étais pas bien. L'employeur il m'a regardé, il a dit curriculum vitae. Et je savais pas de quoi il me parlait moi. Moi, j'ai cru qu'il voulait tester mon niveau d'anglais. Du coup, j'ai dit yes, for sure, yeah. Il n'a pas compris. Il a dit I don't understand. J'ai dit T-O-M. C'est bien ces petits changements. Mais je veux pas aller trop vite. Moi, j'ai des amis à moi, ils vont beaucoup trop vite. Comme je vous ai dit, moi, j'aime le risque dans ces trucs-là. Moi, j'ai des amis à moi, c'est fou, hein, qui préfèrent le confort. Moi, j'ai des potes à moi, par exemple, ça y est, ils sont en couple, ils sont installés en appartement. La dernière fois, je suis allé toquer chez eux, tu vois, la semaine dernière, ils m'ont dit de rentrer, je suis rentré dans l'appartement, il y avait la télé allumée sur le journal de 20h. Ils sont pris 30 ans dans la gueule directement, j'ai pivoté, j'ai vu mon pote, que je connais depuis que je suis petit, il était en tablier, en train de faire la cuisine, il m'a dit alors, ça va en ce moment? J'ai dit oui monsieur, je savais pas quoi faire, tu vois, C'est pareil, on n'a pas les mêmes fascinations. C'est moi, si demain j'ai un appartement, je suis fasciné par le fait d'avoir un appartement, pour moi c'est un truc de fou. Lui non, mon pote avait un peu des fascinations étranges avec son appart. À un moment donné, il m'a dit, regarde Tom, si tu viens ici et que tu avances de quelque part, et bah t'es en plein soleil. Bah quelle vie fascinante que tu mènes. Les gens de mon âge changent et ça fait peur. Hein. Moi je suis pas habitué à ça. Il y a quelques temps, par exemple, on a fait une soirée, il était seulement 23h. Un ami à moi de mon âge vient me voir et me dit, ah bah Tom, on va y aller, Émilie est fatiguée. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'Émilie exactement, je veux dire... Enfin, j'ai du respect pour elle, hein, qu'elle aille se coucher, mais toi, reste avec nous, et on va te présenter d'autres Émilie beaucoup plus sympas, quoi, du coup, c'est... Je suis pas du tout comme eux, là, comme les amis, moi, qui changent et tout. Moi, je veux pas, moi, je les vois évoluer et tout. D'ailleurs, moi, j'ai développé un petit syndrome, là, en ce moment, j'ai le syndrome de Peter Pan, voilà. Je sais pas si vous connaissez le syndrome de Peter Pan. C'est pas le fait de ressembler à Peter Pan, hein. Bien que je ressemble à Peter Pan un petit peu. La dernière fois j'étais à Disney, j'ai fait des selfies avec des gens. Ils m'ont engagé 3 mois, c'était un truc de fou. Mais non. Non, syndrome de Peter Pan, c'est en fait un peu le cul entre deux chaises. Tu sais pas si tu veux être un enfant, si tu veux rester un enfant, si tu veux être un adulte, c'est un peu bizarre. Syndrome de Peter Pan, c'est par exemple, tu vas dans une réunion très importante, mais dans ta tête, tu as envie de faire un cache-cache. Et moi, je vis un peu ce truc-là. Mais d'un autre côté, je sais que j'ai envie d'être un adulte. Un vrai. J'ai envie d'exprimer mon opinion. J'ai envie de porter un costard. J'ai envie de sortir d'un magasin en disant ouais, vous foutez vraiment de la gueule du monde. Mais quand ça sonne chez moi et que j'ouvre, il y a toujours un mec qui est là pour me dire est-ce que tes parents sont là? Oh putain, c'est... En ce moment, je suis même un peu nostalgique de mon enfance pour vous dire à quel point. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de mon enfance, de ma semaine, quoi, en gros, en fait, on va pas se mentir. Mais du coup, ouais, avec le syndrome de Peter Pan, moi, je suis vachement nostalgique de mon enfance. Moi, par exemple, je suis nostalgique de l'époque où on me félicitait car j'arrivais à tenir debout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce matin, quand je me suis réveillé, ma mère, elle m'a pas fait « Oh, bah c'est bien, mon loulou !» Non. Elle m'a regardé, elle a fait « Oh, t'es là, toi !» C'est tout, Il y a un truc où je suis pas nostalgique de mon enfance, c'est ma timidité. Quand j'étais petit, j'étais vraiment très timide. À 13 ans, j'ai par exemple dû aller voir une psychologue. Et quand tu vas voir une psychologue à 13 ans, bah, tu sais, tu l'interprètes comme devenir fou. Moi, je pensais que j'allais devenir fou. Comme ces gens dans les villes, dans les rues, qui sont complètement dingues. D'ailleurs, moi, j'attire les fous. Les fous aiment venir me parler. L'autre soir, à Valenciennes,
Il y a un fou qui est venu me voir, il m'a dit « Hier soir, je rêvais que je dormais pas. » Depuis, j'arrive plus à dormir, moi, en fait. Hein, j'avais trop peur. Et j'ai un grand respect, hein, vraiment, pour ce milieu-là, médical, des psychologues, vraiment. Par exemple, la dernière fois, je suis allé chez le docteur et il m'a prescrit du pchit pour le nez. Ouais, c'est très français, hein, ça, de décrire un mot avec le bruit qu'il émet, hein, du pchit pour le nez, ouais. À ne pas confondre avec le pchit-pchit, qui lui sert à nettoyer les carreaux. Attention, c'est... Sans oublier le bip du garage, très connu aussi, celui-là. Avec cette fameuse question, chérie, où est-ce qu'on a foutu le bip, en fait? Je ne suis pas que nostalgique de mon enfance. Comme je vous dis, voilà, je subis ces changements-là. Je les suis. Moi, par exemple, il y a quelques mois, je suis allé voter justement dans mon village. Je vous en parlais tout à l'heure. Je suis allé voter. C'était la première fois de ma vie. Moi, j'avais l'habitude de voter pour Florian de la 5e B. Là, c'était un autre délire. Mais j'étais à fond. J'ai pris les bulletins. Je suis allé dans l'isoloir. J'ai bloqué sur le fait, vous savez, que dans l'isoloir, le rideau bloqué au niveau de ma taille. C'est-à-dire, les gens de l'extérieur pouvaient voir mes jambes. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis dit, si les gens de l'extérieur arrivent à voir mes jambes, alors ils vont savoir pour qui je vote. Du coup, j'ai commencé un peu à brouiller les pistes avec mes jambes, tu vois, j'ai fait des trucs. Il y a un mec de la salle qui me voir, il m'a dit « Monsieur, si vous voulez aller aux toilettes, ce n'est pas ici, hein. Franchement, J'ai pris mon bulletin, je suis allé vers l'urne. Il y avait le maire du village qui était là. Il m'a pris en photo, il voulait figer le moment. En même temps, je suis la Miss du village, donc c'est normal hein, qu'ils me prennent en photo. C'est le minimum, quelque part, tu vois. Et puis là, j'ai pris le bulletin, je l'ai mis dans l'urne. Et il y a une dame en face de moi qui a dit « À voter !» Et j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle allait commenter les actions durant toute ma vie. J'ai imaginé ces dames lors de ma première fois arriver et dire « À niquer !» Bah non, en fait, hein, c'est... J'essaie du coup un peu de me remettre en question, comme je grandis tout ça en ce moment. Moi, par exemple, on m'a souvent dit depuis que je suis petit que j'avais un petit caractère. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Oh, Tom, il a un petit caractère. Toto, il a un petit caractère, parce qu'on m'appelle Toto dans ma famille. Voilà. Vous ne m'appelez pas Toto. Hein, si on a à la sortie qui va me voir, ouais, Toto, je vais le chatouiller, je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est bizarre, c'est mon surnom Toto. C'est bizarre, c'est ce surnom au monde qui est plus grand que mon propre prénom. C'est quand même étrange. Mais on dit de moi, ouais, petit caractère. Tom, il avait un petit caractère. Petit caractère, ça veut dire que c'est très très chiant. Hein, je tiens à le dire. Vous les connaissez, ces parents qui sont avec leurs enfants, ils sont là. Oh, Émilie, elle a un petit caractère. Émilie est casse-couille, il faut se le dire. Mais j'avais ça, apparemment, tu vois. Et je pense que je l'ai encore. Moi, dans certaines situations, je peux être un peu imbuvable, un peu chiant, je vous l'avoue. Moi, par exemple, quand j'ai faim. Quand j'ai faim, j'ai besoin de manger tout de suite. Je sais pas s'il y a des gens qui sont comme ça dans la salle, mais moi, j'ai besoin, c'est une envie, c'est tout de suite, il n'y a pas de après, c'est maintenant. D'ailleurs, je déteste quand j'en parle avec des potes à moi, ils me disent oui, on va manger, mais ils me posent plein de questions. Non, on va aller dans un bar avant, où est-ce qu'on va? Moi, je le prends par le col, je dis non, on va manger maintenant, tu comprends? J'ai besoin, c'est comme ça, c'est un peu dépassé, mais après, je les juge pas. Par exemple, vous voyez Scrat dans l'âge de glace, qui court après sa noisette? Je le comprends totalement, ce mec. Franchement, Voilà, je sais pas si je vais la garder, cette blague, mais c'est bien, je la teste devant vous. Parce que je sens que là, il y en a certains qui me jugent et qui se disent il en a encore pour combien de temps là? Ouais, elle dit oui en plus, tu confirmes, c'est très vexant, franchement. Elle est là, vous la voyez pas, mais elle est assise, un juge The Voice, franchement, rien à vous. Elle est bien, bah oui, ça se moque là. Comment tu t'appelles? Comment? Naïma? Tu fais quoi dans la vie, Naïma? Tu es animatrice. À la colloque de Joséphine, d'accord, ok. Aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est une formidable, ok, d'accord. Merde. Je vais me barrer, moi. Donc tu es animatrice, ok, d'accord. Eh bien, super, c'est bien. T'as kiffé la soirée? Est-ce que tu viens me voir en spectacle? Tu vas venir? Avec plaisir? Tu m'étonnes tellement, c'est un truc de fou, Parce qu'il y a 2 secondes, tu étais là, casse-toi! Et là, je vais venir te voir en spectacle. Mais c'est bien, j'espère qu'en tout cas, vous tous, vous allez venir me voir. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci Tom Boudet. Merci beaucoup. Moi, je viendrai voir aussi, c'est promis. Je passerai la frontière et je viendrai voir. Bon, avant de passer à la remise du dernier award de cette soirée, hein, nous avons une grande personnalité sportive qui a souhaité nous laisser un petit message. Je vous propose de découvrir ça en images. Salut, c'est Teddy Riner. Malheureusement, je ne pourrais être là ce soir avec vous, mais je tenais à féliciter les nommés et les lauréats pour leur engagement pour la société. Ce qui me touche en tant qu'ambassadeur du sport comme école de la vie pour le Crédit Agricole, c'est votre initiative, c'est votre détermination, c'est votre courage.
pour avoir mené ces belles opérations. Et vraiment, je vous félicite parce que c'est pas tout le monde qui se donne les moyens de faire de belles opérations comme ça, de les mener à bien. Donc voilà, félicitations à vous tous. La détermination, l'abnégation que vous avez eue pour mener vos projets, elle me parle. Moi qui suis sportif de haut niveau, ben parfois il y a des échecs et il faut se relever, il faut être courageux, il ne faut rien lâcher. Et c'est ce que vous avez fait. Encore une fois, félicitations. Je vous souhaite une super et agréable soirée. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour la société. Félicitations à vous tous et à mes yeux, pour moi, vous êtes des jeunes formidables. Ciao. Magnifique message de soutien de Teddy Riner, ce grand ambassadeur français du judo. Merci à lui d'avoir pu nous faire cette petite vidéo pour pouvoir soutenir cette dernière catégorie, la catégorie sport et santé. Alors pour découvrir évidemment l'univers du sport et de la santé et des nommés, eh bien je vous propose donc la dernière vidéo de présentation, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Julien Trioun et j'ai 19 ans. Après avoir donné mon sang le jour de mes 18 ans, je me suis engagé au sein de l'amicale du don du sang d'Hazebrouck et de ses environs depuis mai 2021. Grâce à de nombreuses actions réalisées au lycée Saint-Joseph d'Hazebrouck, où j'ai fait jusqu'à maintenant mes études, ainsi qu'à plusieurs professeurs, dont une qui est également bénévole, j'ai décidé de franchir le pas en devenant donneur, puis, quelques mois plus tard, bénévole. Face au manque de poches de sang, que l'on s'aperçoit notamment par le biais de 2 bulletins d'urgence vitale annoncés par l'établissement français du sang, publiés en février et en juillet 2022, notre objectif est de sensibiliser un maximum de personnes, en particulier des jeunes adultes. Pour cela, je m'occupe de la communication sur la page Instagram de l'amicale, où j'y diffuse notamment les informations liées aux prochaines collectes. Lors des collectes, je viens aider à la collation selon mes disponibilités pour servir à me boire et à manger aux donneurs après qu'ils aient donné. Étant bègue, mon engagement pour le don du sang m'est très enrichissant, notamment pour travailler et m'améliorer sur la prise de parole avec des personnes que je connais ou que je ne connais pas. De plus, être devenu bénévole me permet de m'engager davantage dans cette cause qui me tient beaucoup à cœur. Salut, je m'appelle Anaïs Van Coppenol, j'ai 27 ans. Donc j'ai créé ma boîte et ma marque qui s'appelle Vancoeur. Pourquoi j'ai créé cette marque? Parce qu'en fait je suis une ancienne footballeuse et j'ai eu un accident cardiovasculaire sur un terrain de foot à l'entraînement. Donc les médecins ont découvert une maladie rare qui s'appelle une péricardite chronique constrictive. Le seul remède c'est une chirurgie. Donc pourquoi j'ai créé du coup cette marque? C'est pour aider une association qui s'appelle l'association Sébastien, qui est axée sur la prévention de la mort subite chez le sportif. Donc ils équipent les associations, les écoles, etc. de défibrillateurs. Ils forment gratuitement aux premiers gestes qui sauvent. C'est une association qui a besoin de beaucoup d'aide et de reconnaissance de par leur travail. Bonjour à tous, moi c'est Caroline Gervois, j'ai 19 ans. Je suis à l'origine de la création de l'équipe féminine du club de la SBH. Donc j'ai choisi ce club parce que c'est une histoire de famille, j'y baigne dedans depuis que je suis toute petite. Donc c'est une évidence pour moi aujourd'hui de faire partie de ce club. Donc pourquoi nous avons choisi de parler de cette association? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on met en avant le football féminin et dans notre club nous avons une équipe féminine. Donc on aimerait imposer le football féminin aux zones rurales. Donc pour cela, comment on s'y prend? Donc là dernièrement nous avons organisé un tournoi de sixte féminin. On aimerait participer à des forums afin de crédibiliser ce secteur. Et on aimerait aussi passer des formations d'éducateurs et d'arbitres. Ça nous permettrait de combler les différences hommes-femmes à ce niveau. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Yann Le Talec et j'ai 24 ans. À la base, j'ai découvert Nightline via une vidéo YouTube fin 2020 et il se trouve qu'à l'époque j'étais à la recherche d'un domaine dans lequel m'engager et celui de la santé mentale appliquée aux étudiants
celui de l'écoute aussi, le domaine de l'écoute d'une manière assez globale, m'a paru être plutôt intéressant. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas s'investir là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à Nightline? Eh bien, c'est assez simple. Le cœur de notre action, parmi plein d'autres choses, ça va être une ligne d'écoute qui est ouverte tous les soirs de 21h à 2h30. On a aussi une ligne anglophone. Et donc, cette ligne d'écoute va s'articuler autour de 4 grands principes, un 5e même. Les appels ou les chats vont être confidentiels, anonymes, sans jugement et non directifs. Globalement, vous avez toutes les informations en ligne sur le site nightline.fr. Bonjour, alors je m'appelle Régnier Sylvain, j'ai 17 ans et je suis président fondateur de l'association Holiday Geek Up. Holiday Geek Up est une association qui organise des événements e-sport sur la région et son but c'est de faire découvrir à tous les jeunes de partout, donc de découvrir le jeu vidéo et de tester ses compétences. Aujourd'hui on a déjà fait plus de 8 événements sur la communauté d'agglomération Lens-Livin et on continue avec, du coup là on a une tournée de l'été avec Summer Tour avec pas mal de collaborateurs dont Tadao, le réseau de bus de transport sur la cale, et également par exemple Level Up, une marque du coup de boissons pour les gamers. On a déjà fait du coup avec tous ces événements gagné plus de 1000 € de lot. Nos événements également sont sensibilisés, c'est-à-dire qu'on fait des caouts, donc je pense que vous connaissez un petit peu, c'est un genre de questionnaire et qu'on répond sur téléphone, donc voilà, on fait un petit caout où on pose à peu près 20 questions avant chaque tournoi de jeux vidéo, où on pose des questions sur la culture du jeu vidéo et la sensibilisation du style, combien de temps il ne faut pas passer devant un écran. Et tout ça voilà, font partie d'un événement. On fait également des bandes annonces. Le but c'est que c'est vraiment comme un gros événement. Magnifique. Dernière catégorie. Pour remettre ce prix, j'appelle à mes côtés Yann Duplois, qui est le chef du service des sports de la Voix du Nord. Bonsoir Yann, on peut l'applaudir. Et on peut même lui chanter un joyeux anniversaire, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Yann, joyeux anniversaire. Bravo. Moi, je ne veux pas vous faire l'affront de vous demander votre âge. Hein. Si, je peux. Je suis plus dans la catégorie 16-30. Vous êtes plus dans la catégorie 16-30. Depuis pas longtemps. Yann, vous êtes accompagné pour remettre ce prix de... Attendez, parce que 2 petites secondes, j'ai... Bah, 2 personnes. Non, mais j'ai oublié de... Attendez, excusez-moi, c'est un numéro important. 2 petites secondes. Oui. Oui, mais je suis en train de remettre des prix là pour le moment. Oui. Ah, il est là? Bah, oui, moi, si lui est d'accord, alors qu'il vienne. Ok, bon, on fait comme ça. Mesdames et messieurs, pour accompagner Yann Duplois, je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour Teddy Riner qui vient en direct dans cette soirée pour venir remettre le prix de la catégorie sport et santé. Bonsoir Teddy. Bienvenue. Bonsoir. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Vous aviez fait cette petite vidéo, on a leurré tout le monde en se disant comme ça personne ne croira que vous venez et puis en fait vous êtes là. Ça a été un peu la galère sur la route. Alors pour la petite information, je suis resté 3 heures bloqué sur l'autoroute, un camion s'est renversé. Donc vraiment, j'avais vraiment envie d'être là ce soir. Et vous êtes formidable d'être là ce soir. Merci beaucoup Teddy. Dans quelques instants, je vous donnerai la parole bien sûr pour une interview absolument exclusive ici lors de cette cérémonie des Formidables. Vous allez nous expliquer à quel point aussi c'est important pour vous de se rendre compte que les jeunes sont hyper impliqués. Avant ça, je propose quand même qu'on découvre le gagnant de cette catégorie. Qui va ouvrir l'enveloppe? Teddy tient le chèque ou Teddy ouvre l'enveloppe? Encore mieux. Roulement de tambour ou... Oui, on peut le faire nous-mêmes parce que malheureusement on n'a pas assez d'argent pour faire des roulements de tambour. Voilà, on le fait. Roulement de tambour. Teddy, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur pour le Crédit Agricole de Sport École de la Vie. Alors le vainqueur de la catégorie sport et santé, Yann Le Talec. Bravo Yann Le Talec qui vient nous rejoindre. Il est où Yann? Il est là. Magnifique. Yann qui se préoccupe de la santé des étudiants avec Nightline. Voici le trophée. Bravo Yann. Bonsoir à tout le monde. Yann, cette remise de prix, c'est une surprise pour vous, ce chèque et ce trophée? Carrément. Ne serait-ce que parce que dans la catégorie, il y avait aussi plein d'autres belles initiatives, mais c'est une belle surprise, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup à tout le monde. Voilà, ce projet Nightline dont vous parlez. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait, de vous lancer là-dedans, d'être à l'écoute, de pouvoir offrir parfois une oreille attentive?
Tout simplement, en fait, ça part aussi d'un constat qui est la santé mentale, d'une manière assez globale, et aussi particulièrement chez les étudiants et les étudiantes, c'est encore un peu tabou. Il y a encore pas mal de libération de la parole qui commence à arriver, mais nous, on se passe de l'autre côté, on se place du côté de l'écoute, du coup. Et donc, tout simplement, quand j'ai commencé à entendre parler de cette association, je me suis dit, pourquoi pas participer à ça à mon échelle. On ne fait absolument pas le travail d'un psychologue ou des professionnels de santé. En revanche, on peut apporter une certaine écoute. Nous, on croit beaucoup à l'aide par les pairs, c'est-à-dire entre étudiants ou entre étudiantes. Donc on essaye de développer ça à notre échelle, modestement, mais on essaye de faire ça. Et vous avez des feedbacks positifs, vous avez des retours par après d'étudiants qui vous appellent en vous disant merci, ça m'a vraiment aidé? Tout à fait. On ne fait pas ça pour les remerciements, mais on est toujours content d'avoir un remerciement à la fin, d'avoir des partenaires aussi qui nous soutiennent, le Crous, l'Université catholique de Lille. Donc oui, on a beaucoup de retours qui sont positifs. On aimerait continuer à avoir ce genre de retours positifs, toujours développer un peu plus loin ce concept-là. Donc oui, pour l'instant, on est content. Développer plus loin, Yann, vous allez recevoir un chèque de Yann de 2500 €. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça va servir aussi du coup à développer notre association, puisqu'en fait c'est une association nationale, donc on est implanté dans 6 villes en France, on a 6 antennes, donc on va pouvoir développer, peut-être s'implanter dans d'autres endroits, développer aussi d'autres actions de sensibilisation, etc. Et je voulais aussi tout simplement remercier nos bénévoles, parce que moi du coup je suis visage public, porte-parole, mais derrière il y a toute une équipe de bénévoles qui se couche très tard pour prendre des appels, qui travaillent très dur pour pouvoir faire que l'association marche bien. On a aussi une équipe salariée. Donc voilà, tous ces gens gagnent aussi les 2500 € et j'aimerais les remercier très sincèrement pour l'engagement. Et on peut les féliciter bien sûr et les applaudir, merci. Une petite photo à vous trois, avec ce beau chèque, avec ce trophée de la catégorie sport et santé. Et puis Teddy, vous restez avec moi parce que j'en ai pas fini avec vous, j'ai quelques petites questions à vous poser bien sûr. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'on va pouvoir discuter un petit peu à nous deux. La photo souvenir de ce beau chèque de cette catégorie sport et santé. On peut applaudir les nommés aussi. Bravo. Teddy, merci encore d'être présent, d'avoir été aussi patient aussi dans les embouteillages. Petite chose avant de commencer l'interview, si ça ne vous dérange pas, j'ai toujours besoin d'être un peu à la hauteur de des personnes que j'interviewe. Bon, Teddy, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Sport École de la Vie du Crédit Agricole. Vous êtes là ce soir. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est quand même important de rappeler que pour la 5e année consécutive, vous êtes quand même élu le sportif préféré des Français. Et ça, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Ouais. Teddy, vous, en tant que sportif de haut niveau, qu'est-ce que ça vous apporte en fait cette pratique du sport au quotidien? On voit justement, on vient de remettre un prix sur la santé mentale pour vraiment faire bénéficier aux jeunes la possibilité de se sentir mieux dans leur tête. J'imagine que le sport permet ça aussi. Bien sûr, le sport c'est la santé, on l'entend très souvent, mais après qu'est-ce que ça veut dire? Moi, lorsque j'ai un nœud dans la tête ou bien dans l'estomac, dès que je fais un petit peu de sport, je me sens mieux. Ça me permet de réfléchir à autre chose, ça me permet de m'épanouir. Je crois qu'aujourd'hui, le sport, c'est toute ma vie. J'y ai passé plus de la moitié de ma vie aux 4 coins du monde, à faire du judo, à aller chercher les meilleurs là où ils se trouvent. Je vois même plus mon staff que ma propre famille. Donc du coup, oui, le sport, c'est vraiment dans mes veines, ça coule dans mes veines. Et le sport, je vous incite tous à en faire. Il n'y a pas besoin d'en faire forcément à un très gros niveau, mais c'est vrai que faire du sport, ça conserve, ça fait du bien et on se sent aussi beaucoup mieux en pratiquant, j'ai envie de dire, 30 minutes au minimum par jour. Oui, ça fait du bien effectivement de faire du sport chaque jour s'il y a moyen d'en faire. On vous a senti dans la vidéo très impliqué par rapport à cette cérémonie de remise de prix des formidables, de voir que les jeunes de 16 à 30 ans du Nord et du Pas-de-Calais s'investissent pour une société meilleure. Il y a des catégories comme l'environnement, sport et santé, on vient d'en parler maintenant. Vous avez envie de faire passer quoi comme message en termes de valeurs à véhiculer auprès de la jeunesse de maintenant? Alors la jeunesse de maintenant, c'est vrai que moi je suis papa, donc c'est quelque chose qui me parle. C'est le plus beau métier du monde, ça, hein? Oui, déjà d'une. On est d'accord. On s'épanouit à leur côté, on s'éclate vraiment, on s'éclate, et surtout on a envie qu'ils réussissent, on a envie de les voir se dépasser, de toucher les sommets comme j'ai pu le faire sur les tatamis. Mais surtout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur trop grand. Tout est possible, on peut se dépasser, on peut tout faire sur ce monde. Moi, j'en suis la preuve vivante, parce que à 18 ans, faire champion du monde chez les seniors alors que j'étais que junior, voilà, on peut tout faire. Quand on veut, on peut, et c'est le message que j'ai envie de dire à cette jeunesse, à tous les jeunes qui ont envie de faire des projets, quels qu'ils soient, petits ou grands, rien n'est impossible. Voilà, d'ailleurs, mon après-carrière,
vous verrez que je ferai encore des choses impossibles. Ah ouais, c'est vrai. J'espère que vous serez un formidable et que vous reviendrez de temps en temps nous voir quand même. Mais on essaiera de s'arranger pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Oui, voilà. Ok, on fera ça. Dernière petite question. Vous êtes quintuple médaillé olympique. On vous retrouve pour ajouter d'autres médailles encore aux Jeux Olympiques Bien sûr, l'objectif il est là, bien sûr. Ok. Pour la petite anecdote, oui, je me prépare pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est un événement que normalement tout Français ne doit pas louper. Hein. Donc je compte sur vous pour venir encourager, donner de la voix pour déjà le judo, mais pour tous les autres sports. Et bien sûr, l'objectif, ça sera de remporter un titre en individuel et un autre titre par équipe. Eh bien, je vous et souhaite. ensuite, on verra si je continue jusqu'en 2028. Mais vraiment, cet objectif, c'est le plus important, je dirais, de ma carrière. Merci beaucoup en tout cas, Merci. Teddy Riner, et félicitations vraiment pour cette belle carrière. Et merci d'être venu soutenir tous ces jeunes formidables. Je sais que c'est important pour vous et c'est très important aussi pour toutes les personnes qui nous suivent et qui nous regardent. Un tout grand merci en tout cas. Et je vais vous rappeler dans quelques secondes, parce qu'on va faire la photo finish bien sûr. Je vais juste me permettre de conclure cette cérémonie. Merci beaucoup Teddy Riner. Je rappelle donc que le Crédit Agricole, comme on parle de sport, est évidemment le partenaire de l'équipe de France depuis plus de 20 ans, du judo depuis 2017 et puis elle est aussi aux côtés des clubs de foot amateurs partout depuis 50 ans. Et c'est donc sur cette belle note sportive que se clôture cette deuxième édition des formidables 16-30. Je vous remercie d'avoir suivi cette cérémonie et des awards de l'engagement des jeunes ici à Valenciennes ou depuis chez vous sur le web. Merci aux organisateurs de cette soirée. Un grand bravo à l'ensemble des nommés. Et ça, j'insiste vraiment, même ceux qui n'ont pas remporté ce trophée. Bravo à tout ce qui est fait. Votre engagement envers la société, ça fait vraiment plaisir à voir. Et si toutes ces initiatives présentes ce soir suscitent de nouvelles vocations, surtout, n'hésitez pas. Devenez aussi des formidables 16-30. On vous promet que c'est vraiment très important de pouvoir compter sur vous. J'invite maintenant tous les lauréats, tous les remettants, Teddy Riner, bien sûr aussi, Tom Boudet aussi, de venir me rejoindre sur cette scène. On va faire la photo finish de cette édition. Bonne soirée et rendez-vous en 2023. Merci à vous pour votre soutien et merci pour votre attention. Merci Tom. Venez me rejoindre. Les lauréats, les remettants, Teddy Riner aussi. Parfait. Sur le fil, On va faire une chouette photo, hyper bonne ambiance.